Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait que tu renforces ton plancher pelvien? Si oui, j'ai les outils parfaits pour toi. C'est les poids vaginaux de Floravie que j'ai ici dans mes mains. C'est des super bons produits que tu vas pas retrouver ailleurs parce qu'ils sont plus petits que chez les compétiteurs. Ils sont aussi faciles d'insertion et faciles de retrait grâce à la gaine de retrait. Et c'est des produits de haute qualité, évidemment, comme tous les produits Floravie. C'est avec un silicone hypoallergénique. Et on retrouve 3 poids différents selon tes besoins. Renforcer son plancher pelvien, ça peut entre autres aider pour les fuites urinaires, les descentes d'organes ou autres conditions, mais dans tous les cas, on vous recommande d'aller en parler à votre médecin ou votre physiothérapeute périnéal. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies, au supermarché Santé Avril ou encore en ligne en utilisant notre code promo LBALADO15 pour 15% de rabais. Et si jamais vous voulez recevoir la gamme complète des produits Floravie, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte à chaque saison. Sur ce, bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Henri June. Bonjour. J'aime tellement ton nom. J'ai choisi de dire les deux. Tu m'as dit que j'aimais. Merveilleux. J'ai choisi les deux. Moi, j'aime vraiment. C'est magnifique, Henri June, mais j'ai genre un gros crush sur June. Merci. Je sais pas pourquoi, je suis comme. Bref, j'adore. Bienvenue sur le balado. Merci. Merci d'avoir accepté parce que je dois dire qu'on t'a invité de façon un peu brusque. Je sais pas si tu te souviens, Bien sûr que c'était je me suis fait. Cette soirée-là était craquée. Là. au Casino Montréal, c'était comme l'annonce Du gala Scooby-Doo, là. On est en train de tout jouer notre petite monnaie. Oui, Non. oui, exact. Ouais. Puis là, comme, on marche, on arrive face à face, c'est absolument pas chiqué, je te prends par les épaules, puis comme, je suis ta plus grande fan, viens au balado. Incroyable. Ça fonctionne. Mais c'est pour ça que c'est elle qui fait les invitations. Voilà. Moi, je suis trop gênée pour aller parler. Mais peut-être que je vais brusquer du monde à un moment donné, là. Peut-être que le monde ne va pas venir. Parce Ben, que... c'est à ce moment-là que c'est toi qu'il faut qu'il reprenne le jeu. Oui, exact. Oui. Quand je suis trop intense. Quand le Je monde... sais qu'il est un peu intense, mais vraiment, on a du fun. Là. Oui, c'est ça. Je te jure que c'est vraiment plaisant avec nous. Je suis sûre qu'elle n'est pas toujours comme ça. Pas toujours comme ça. là. Mais tu as invité, tu as accepté, pardon. J'ai accepté d'être invité. Oui. Et je suis maintenant ici. Merci. Cool. Au balado, elle, Oui. en tant qu'homme. Oui. Tu as été Vraiment. le premier homme invité sur le balado. On était vraiment contentes. Ouais. Tu as été aussi référée par Gabrielle Marion. Donc, tout est dans tout. Puis on est vraiment très contente que tu Nos sois. attentes sont très élevées. Non, c'est pas vrai. Parfait, parfait. Non, c'est pas vrai. La barre est vraiment basse. C'est le dernier épisode de la journée. Des fois, on a Vendredi après-midi. Je vais vous avoir. Parfait. Bon, OK, on va se recadrer. On débute toujours les épisodes avec des questions brise-glace que Marie-Lou dit toujours étant... Question rapide, réponse rapide. Merveilleux. T'es prêt? Prêt. Ta chanson préférée que tu ne te tanneras jamais d'écouter? Crazy Patty Klein. Je ne connais pas. Crazy. Oui, oui. I'm crazy for For- feeling Ouais, c'est vrai. so lonely. Moi, là, j'imagine les gens en train d'écouter en ce moment. Ça doit être full doux dans leurs oreilles. Oui, continue. J'adore le gros clash avec la deuxième question. Ben non, c'est pas un gros clash, parfait. Sucré ou salé? Salé. Salé. Bonne réponse. Si tu avais un super pouvoir pour une journée, lequel choisirais-tu? C'est une grosse question quand même, ça. Peut-être avoir la plus grande confiance en moi qui existe sur la Terre. Ouh, pour une journée. Ouais. Ah, J'adore. tu l'as déjà. Tu l'as C'est déjà. gentil. Mais mettons, là. Ouais. 15 Le top of the Quand même accessible, je dois dire. Oui, non, t'as raison. T'as raison. Comme super pouvoir. Voler. Ouais, comme ça ou avoir confiance en moi ou voler. Ou voler. Voler Au aussi. niveau. J'adore la quatrième question. C'est l'endroit dans le monde où tu te sens le mieux. C'est vraiment sur le bord de l'eau. Seulement sur le bord de l'eau ou en montagne. Ou le mélange des deux. Je dirais que le mélange des deux est vraiment agréable. Dans la nature. Dans la nature, oui. Yes. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. qui es-tu? Ça, c'est aussi en réponse courte. Non. On est fini par C'est la question la plus Là, difficile, fort moi- probablement, qu'on moi- va te Oui. poser. Genre, Ah, ben ça Et va, en- là. On laisse les gens. Avant, on décrivait les gens, on essayait Ouais. d'écrire les gens, mais tu sais, des fois, tu passes un peu à côté de la traque de comme qui une personne est vraiment, tu sais, qui elle est dans son essence et dans ce qu'elle accomplit. Fait qu'on laisse les gens se présenter. ça peut fluctuer, je pense, d'une journée à l'autre aussi. Né le 2 juin 1992 à Repentigny.
Le 2 juin. Fait que Gémeaux. Attends, Gémeaux. attends. Quelle date, là? Ah, bonne fête en retard, non? Ben, merci. J'ai eu 33 ans. L'âge du Christ, comme tout le monde dit. Moi aussi, je suis Gémeaux. Bon, bonjour. Premier standard. Oui, ben c'est ça, j'ai 33 ans, je suis un homme trans. Je suis conférencier, consultant, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, je navigue le monde pour faire de l'éducation sur les enjeux trans. Mon approche est une approche qui est bienveillante. Je réponds à toutes les questions et on parlera plus tard un peu de toutes les questions qu'on m'a demandées. Il y en a une que je pense que tu vas apprécier. Puis, puis sinon, c'est ça. Ça fait 1 an que je travaille autonome à temps plein. Ah, félicitations. 1 an et demi, ouais. C'est cool. Et fait que j'apprends à naviguer cette vie-là ces temps-ci. C'était plaisant, c'est des beaux défis, mais j'en apprends beaucoup sur moi. Je suis vraiment content. Puis ça va faire en octobre 7 ans que je prends des hormones de masculinisantes. Puis ça fait en septembre 6 ans que j'ai eu ma double mastectomie. OK. T'as 6 ans, mon Dieu. Fait que dans le fond, tu as commencé ton processus, tu avais 26 ans, si mon calcul est bon, en ce vendredi. Quick maths. Hormones, vous le 7 ans, tu as 33. 30 moins 4, 26. Oui, je vais dire Dans oui. ces eaux-là. Je vais dire oui. Genre, ouais, sûrement, je te fais confiance. Oui. Dans ces eaux-là. Moi, j'aimerais même que tu nous racontes ton parcours au complet, tu sais, même genre dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est. Ben, c'est ça, comment tu as évolué comme personne à travers ça? Puis, Est-ce que je peux poser même une petite question Ouais. avant? Je suis pas la personne, honnêtement, la plus informée, calée là, dans tout ce qui est comme transition, mais est-ce qu'on considère ça tard à 26 ans de commencer à prendre des hormones? Tu sais, je veux pas. Je sais pas comment poser Ben, ma je veux question. dire, non. Mais non, je dirais pas que c'est tard. Ben, je dirais que plus tôt, le mieux c'est. Là. Mais on peut Ouais. transitionner quand on veut. ben oui. Mais ouais, je dirais qu'il n'y a pas de transition comme parfaite, surtout dans le sens où est-ce que je rebonce, si je rebound un peu sur ta question. On me demande souvent quand est-ce que tu étais trans. Ben, en fait, moi, je savais pas le mot. La première fois que j'ai entendu le mot trans, j'avais 21 ans. Donc, je pense pas que ça aurait été possible pour moi de transitionner plus tôt. Peut-être, ben, peu importe. Fait que, mais ce que je savais, c'est que j'avais un sentiment que je n'étais pas à ma place, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, un sentiment que je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans moi. Puis, fait que je ne pouvais pas savoir que j'étais trans, même que j'étais un garçon, dans le sens que ce vocabulaire-là n'existait pas. Dans les années 90, début des années 2000, l'homosexualité non plus, c'était pas possible. Là. Fait que c'est... Imaginez à quel point c'était On impossible. part de loin, là. On part de loin. Fait que, mais si, mettons, j'étais née en 2005, je sais pas là, où est-ce que je serais aujourd'hui. Mais j'ai fait mon coming out lesbienne à 22 ans. Ça m'a pris un petit moment avant parce que j'ai eu beaucoup de honte, beaucoup de deuil, beaucoup avec moi-même, de ne pas être la personne que je pensais que j'allais être. Peut-être qu'on voulait que je sois, mettons. Ouais. Et fait que je suis mon coming out lesbienne à 22 ans. OK. Mon coming out trans à 25, 26, commence ma transition. En 2018, là, on calculera tout ensemble. Moi, je fais aucune maths. Ouais. Genre, demandez-moi pas de calculer des âges. J'arrête. Non, non. Mais 26, on va dire 26 pour le fun. Là. Fait que c'est ça. Puis je me souviens, quand je suis mon coming out lesbienne, je savais qu'il y avait plus. Je savais que. Mais je me suis dit que je ne fais pas tout ouvrir en même temps. Que si j'ouvrais deux boîtes de Pandore en même temps, ben j'allais exploser. Ce qui est une peur que je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, là, que si j'adresse tout d'un coup, tout va exploser. Fait que j'ai vraiment vécu mon lesbianisme à 100%. Puis après ça, je me suis dit, regarde, on va commencer notre transition. Puis toutes ces choses-là se mélangent aujourd'hui. Puis c'est intéressant. Okay. C'est des boîtes qui sont intéressantes. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à ouvrir ces 2 boîtes-là? Est-ce que tu as consulté? Est-ce que tu as été dans des groupes? Est-ce que tu as parlé avec des gens? Oui. Mais rencontrer des gens, c'est la plus grosse chose. En lien avec peut-être mon attirance pour les femmes. Aujourd'hui, je m'identifie comme bi. Puis je pense que j'ai toujours été bisexuelle. Là. C'est une question que j'avais, genre, tout le temps comme intéressant de savoir, genre, après ça. Tu sais, une fois que tu fais ta transition, ton orientation sexuelle, elle se situe. Tu étais lesbienne, c'est comme, est-ce qu'aujourd'hui, tu es juste straight? Genre, mais j'en parle beaucoup dans mes conférences aussi, l'espèce de truc de la sexualité, le genre, même si on veut pas qu'ils soient imbriqués, parce que dans un monde parfait, hein, l'orientation sexuelle et le genre, c'est pas la même chose. Dans un monde parfait, ils seraient pas aussi solides ensemble, mais les mots, ils sont. Quand t'es lesbienne, t'es une femme qui aime les femmes. Quand tu comprends, quand t'es un homme hétéro, t'es un homme qui aime. Fait que c'est le genre et l'orientation sexuelle dans le vocabulaire sont comme. Ouais. Fait que, alors qu'ils peuvent évaluer. Parce que dans le cas de Gab Marion elle s'identifiait comme un homme gay. C'est ça. Et là, après ça, elle est transitionné. Aujourd'hui, c'est une femme hétérosexuelle. C'est ça. Puis moi, ça a été beaucoup, mettons, genre.
coucher avec des femmes, aimer ça, après ça, transitionner comme homme, être perçu comme un homme. Moi, j'ai eu la chance de transitionner pendant la COVID. Là. Mais ce qui fait que j'ai commencé les hormones en 2018, je pense. Et, Catherine le sait que mieux que moi. Puis, fait que j'ai comme disparu, puis je suis sortie. Puis j'avais une moustache, tu comprends? T'as vécu sans Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui était comme un blessing in disguise. Là, Mhm. parce que, je veux dire, c'était terrible pour tout le monde, la COVID. Là. Mais il y avait quelque chose d'intéressant de tout vivre ce changement-là où est-ce que j'étais allée dans les bars, j'étais vue comme une fille, puis je suis sortie de la COVID, j'étais perçue comme un homme tout à coup. Mhm. Fait que c'était drôle. Ça a sûrement parlé avec Gabrielle. Là. Mais la transition, c'est bizarre. Là, comment la perception de soi et la perception des autres ont de nous est très. C'est dystopique un peu des fois. Là. Mhm. Oui, parce que. Puis ça va revenir dans les questions, mais on dirait que je l'intègre là parce que ça s'intègre bien, là, mais c'est facile pour les autres de te percevoir autrement, surtout des personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Tu arrives dans un bar, les gens te voient, c'est un homme. Ouais. Mais en tant que personne à part entière, la façon que tu t'identifies, il doit avoir... Tu sais, des fois, on parle de ça avec les gens qui ont des troubles alimentaires, qui vont avoir une certaine... Dysphorie. Merci, c'est ça. Ouais, c'est le mot. dysmorphie. Dysmorphie. Dysphorie. OK. There you go. Quelle est la différence? Je veux pas te Mais mettre... dysmorphie, c'est pour les gens qui avec le poids, Oui. ou même pas juste avec le poids, là, avec la grosseur du nez, tout ce qui a rapport au Oui. corps. Physique, ouais. Dysphorie, La c'est morphologie. dysphorie de genre. Ouais. Morphologie, oui. Ouais. Dysphorie de genre, c'est par rapport au genre. Mhm. Mais ça, c'est ça. Fait qu'en tant que personne, des fois, on dirait que les gens autour de toi vont quasiment aller plus vite que Mais oui. fou, là. Mais il y a quelque chose de très étrange dans cette dysphorie-là, puis à travers la transition médicale, parce que c'est. Je veux dire, avant que tu commences la transition médicale, tu sais que c'est toi, mais il y a toujours une espèce de filtre. Mhm. Puis on dirait qu'aujourd'hui, je me reconnais de plus en plus, puis c'est très étrange. Je pense que la transition médicale, c'est quelque chose de très étrange, Mhm. dans le sens où est-ce que, mettons, tu as un poids sur tes épaules qui est comme pesant, que tu sais pas qui est là, mais il a toujours été là. Puis là, tu t'enlèves, moi j'aime ça le voir comme des oignons, mettons, là. Tu enlèves une épure d'oignons. Mettons, j'ai commencé à transitionner, ma voix a descendu. Je savais pas que ma voix, je l'aimais pas. Comme t'as même pas conscience que genre, c'était pas genre, je me réveille le matin puis j'étais comme, je déteste ma voix. Genre, c'était juste comme, je me réveille le matin, puis un moment donné, j'avais une voix plus grave, puis j'étais là, Je vais faire ça. j'aime ça dans le fond. Ouais. Puis comme les gens me perçoivent différemment, puis même chose, ma top, je savais là, que j'étais tannée de mes seins, j'avais des très gros seins, puis j'étais comme, à tous les matins, là, je me réveillais, puis je me disais que je les voulais plus. Mais c'était drôle de comme, quand là, je les ai plus, j'étais comme, mais il y a d'autres choses que j'aime pas aussi, que ça, je pensais pas avant. Fait que c'est comme, c'est Les couches d'oignons, comme tu les dis. couches d'oignons vraiment, ou 1% comme. plus proche de Ouais. tu es à toutes les fois. Et ça t'a pris environ 1 an avant la mastectomie? 9 mois, ouais. 9 mois. Mais j'ai eu la chance parce qu'il y a eu une annulation. Puis on m'a appelé, veux-tu l'avoir le mois prochain? Je suis là, oui. Oh, je suis désolée, ça va vite, le soir-là. Mais ça doit être horrible, se réveiller à chaque matin en se disant, c'est pas le corps dans lequel je veux être ou ce n'est pas ce à quoi je veux ressembler comme... Mais c'est tellement plus compliqué que ça. Parce que c'est puis tout le monde le vit, là. Dans le sens où est-ce que moi, souvent, dans mes conférences que je donne, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'on. Vous savez, c'est quoi l'hétérocisnormativité? Hein? Peut-être que les gens à la maison ne savent pas, mais l'hétérocisnormativité, cette idée-là que la norme, c'est d'être hétérosexuel puis d'être cisgenre. Cisgenre, l'inverse de transgenre. Puis on vit dans un monde où est-ce que, sans le savoir, tout nous mène vers l'idée que être hétéro, c'est normal, être cisgenre, c'est normal. Puis comme je le dis plus tôt, l'espèce de deuil que j'ai eu même de faire un coming out lesbienne, pour moi, ça a été très intense. C'était du vertige parce que j'étais comme, mais je suis une fille, fait que là, je vais marier un gars, je vais avoir des enfants, nan. Puis de m'évader de ça ou de rompre avec cette idée-là a été très souffrant pour moi. Pas parce que... Juste parce que c'était qu'est-ce qu'on s'attendait de moi. Ouais. Puis souvent, je dis aux gens même que tout le monde a le pouvoir de rompre avec ce système-là. Ouais. C'est vraiment pas juste les personnes LGBTQ+, puis même que les personnes LGBTQ+, comme le font de facto. Parce que notre attirance sexuelle, qui est-ce qu'on est, ça nous demande à le faire, mais tout le monde a un bénéfice à le faire, en fait. Fait que je dirais que c'est tellement plus compliqué que ça parce que c'est rare que je me réveillais et je me disais, je suis dans le mauvais corps. Je comprends. C'était plus, j'étais comme... Il y a quelque chose qui marche pas, j'ai honte quand je me promène, il y a des trucs. Puis tu le réalises après beaucoup. Je dirais que tu réalises j'arrive pas à faire un parallèle, là, mais tu réalises beaucoup la douleur que tu vivais quand tu la vis plus. Ouais. Parce que quand tu la vis, tu es tout le temps dedans. Puis tu dis, tu sais, c'est de pas répondre à ces attentes-là, d'être hétéro, d'être cisgenre.
est-ce qu'on peut faire le parallèle à dire ne pas répondre aux attentes du patriarcat? Oui, bien sûr. Oui. Pas mal ça, tu sais, quand on y pense. Oui. C'est ce qu'on se fait comme imposer un peu par la société patriarcale qui est d'être hétéro, avoir des enfants, puis là, encore plus être cisgenre. Puis c'est qu'au final, ça, de pouvoir avoir des enfants, puis c'est accessible à tous. Ben oui, bien sûr. Certaines situations, est-ce que c'est plus difficile que d'autres? Ouais. Mais au final, c'est accessible d'une certaine façon. C'est parce qu'il y a une différence entre, mettons, le sentiment de j'ai des enfants parce qu'on me dit qu'il faut que j'en aie. Oui. Et puis je pense que les gens à la maison peuvent bien comprendre ça, et avoir des enfants parce que t'en veux. Oui. Puis je dirais que c'est là que toute la différence est dans l'hétéro-cis-normativité. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est fou parce que moi aussi, j'ai fait mon coming out à fin secondaire, là, fait que c'était quand même tôt. Mais je regarde les signes, là, tu sais, comme on dirait, dès que tu comprends quelque chose, tu unlocks quelque chose à propos de toi, puis que t'es comme, ouais, mais moi, puis la même chose, je savais même pas que c'était possible. Je ne savais pas que tu pouvais avoir une orientation sexuelle différente. J'avais pas eu de modèle, etc. Mais là, après ça, genre, tu me regardes, genre, toute mon adolescence, c'était comme, ouais, OK, c'était fucking clair. Puis, comme, mettons, même chose avec, je sais pas, là, mon TDA, là, que je suis là-dedans, là, puis que j'en parle pas mal récemment, puis que c'est comme un récent diagnostic. Puis, je suis comme, ouais, dans le fond, maintenant, je regarde toute ma vie, puis je suis comme, wow, clairement que. Fait que c'est sûr que, tu sais, dès que. Tu vois un peu. C'est ça, tu regardes. Puis même de parler avec des gens comme qui étaient là quand tu étais ado, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, comme souvent, ça me fait des petits chocs, genre, comme quand je parle avec du monde, de me rendre compte que ces insécurités-là, ils étaient tout le temps là. Je savais juste pas qu'ils étaient là. Parce qu'ils prennent 100% de ton espace dans ton cerveau, mettons. Là. Puis là, tout à coup, aujourd'hui, ils en prennent un peu moins. Fait que c'est comme. C'est rien de tangible aussi, des fois. Ouais, c'est ça. Est-ce que ton coming out lesbienne a été plus difficile à faire pour toi que ton coming out trans? Et est-ce que d'avoir déjà fait un coming out avant, ça t'a comme aidé pour le deuxième, mettons? Bonne question. Merci. Je dirais que, et là, étonnamment, là, mais que mon coming out le plus difficile, c'est mon coming out bisexuel que j'ai fait récemment. Mais pas plus difficile par rapport aux autres, plus difficile par rapport à moi. OK. Parce que je trouve que. Je ne serais pas attendue à ça. Je sais, c'est intéressant, puis je réfléchis beaucoup. C'est intéressant. Puis, mettons, je pense que c'est parce que le coming out lesbienne, qui était très difficile parce que je rompais avec cette idée-là qu'on avait de moi, avec ma famille, ça a été difficile avec tout ça. Donc, c'était gros. Mais par contre, pour moi, c'était une libération. J'étais comme, enfin, puis là, je m'imaginais par contre encore dans cet escalator-là. Je dis escalator dans mes conférences, l'escalator de l'hétéro-cis-normativité, où est-ce que tu rentres dedans, puis là, si t'es une fille, t'es supposé marier un gars, nanana. Mais je rentrais encore dedans, sauf que tout à coup, c'était moi c'était 2 filles ensemble. Je rentrais encore dedans. Quand j'avais mon communauté trans, c'était très difficile aussi, mais j'avais des amis autour de moi, j'avais du support, puis un moment donné, ben, il y avait plus de. Je pouvais plus m'en sortir. Mais peu importe ce que je me disais. Mais qu'est-ce qui est drôle avec le communauté bisexuel, c'est que ça fait longtemps qu'il traîne. Dans le sens que je sais longtemps qu'il est là. Et qu'est-ce que je trouve compliqué, pas compliqué, mais avec la bisexualité, c'est qu'il n'y a pas de choix. Fait qu'il y a cette espèce de chose-là qui est intangible. Où tu as tout le choix. Tu as tout le choix, mais moi, ça m'a beaucoup stressée, comme je me souviens, mettons. Est-ce qu'avant ton coming out de bisexualité, tu t'identifiais hétéro ou Non, mais mettons, j'ai fait toutes les lettres, là. Fait que là, j'ai fait mon coming out bisexuel, fille bisexuelle, elle, mettons, à 20 ans. OK. Ouais. Dans l'espèce d'idée de pouvoir mieux transitionner vers le lesbianisme. J'ai fait mon coming out lesbienne, après j'ai fait mon coming out non-binaire, après j'ai fait mon coming out trans. OK. J'ai fait une coming out trans, là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ma sexualité? Je couche avec des gens de tout genre. Je préfère bisexuel que pansexuel, là. J'aime pas nécessairement le terme pansexuel. Peu importe. Non, je trouve que le terme bisexuel a plus de poids historique. Okay. Je trouve ça le fun. Il y a des trucs bisexuels du passé. Mais je pense que c'était vraiment dans la notion de... il n'y a pas cette solidification-là. De genre, OK, dans 30 ans, je vais être avec genre de m'imaginer dans 30 ans. Je pense que pour moi, la bisexualité, qu'est-ce qui a été compliqué puis difficile à accepter, puis j'ai un peu honte de l'admettre, là, mais ça fait pas longtemps que j'ai accepté cette espèce d'intangible. C'est pas tangible. Dans le sens que tu sais pas avec quel genre tu vas être. Tu sais pas comme... Je me souviens, mettons, j'avais des blondes, puis là, je trouvais un gars attirant, puis là, je capotais. J'étais là, il faut tout que je remette ma sexualité en doute. Tout le temps, tu comprends? Tandis que là, je suis genre, on dirait que depuis que j'ai transitionné, c'est plus facile aussi parce que je vais être queer, peu importe, là. Ouais. Hein, dans le sens... rattaché à cette identité-là. Ouais, que ma sexualité, en fait, mon appartenance à la communauté LGBT ne retombe pas juste sur avec qui je couche. Ce qui peut être très lourd pour beaucoup de personnes LGBT, là. Fait que depuis que je suis comme trans, peu importe avec qui je couche, genre ça...
Ça n'a pas rapport. Mais on dirait que ça me fait, on dirait que ça me fait penser un peu à moi? Oui, ben si t'es pas à l'aise que j'en parle, on peut couper ce segment. Non, mais Je me dis, le monde à la maison, ils le savent quand même. Là, fait que, genre, en tout cas, c'est. Des fois, c'est de. je peux continuer ma. Tu peux continuer. Non, mais pas dans le sens tu m'as coupé, plus dans le sens je peux continuer sans que ça te dérange que je parle de ça. Je donne mon consentement. Non, mais j'aimerais l'avoir écrit. Non, je blague. Non, mais ça me fait penser à toi dans le sens que quand tu étais en couple avec un homme, tu avais de la difficulté à t'identifier à la communauté LGBT+, Ben oui, justement, parce que tu disais, aux yeux de la société, je suis perçue comme une femme cisgenre hétérosexuelle, mais c'est pas ça. Oui, t'sais. parce que si. C'est chiant. Oui, parce que si toi, tu sors avec une fille, comme, mettons, aux yeux de la société qui ne. Je suis vu comme hétéro. Oui, exact. Mais en fait, je suis plus vu comme. Les gens se demandent pourquoi je suis avec elle. Parce que j'ai l'air gay un peu, là. Moi, je pense que. Non, mais. Non, mais je niaise. T'as de l'air montréalais, en fait. Fait que. Mais je le vois aussi quand j'étais avec des filles, je vais être plus comme. Je vais plus jouer un côté féminin. Ah ouais? Ah, Ouais, mais il y a quelque chose de. Puis peut-être que tu veux le partager, mais il y a quelque chose de très powerful dans le fait d'être visiblement LGBT quand même. Oui. Des fois, ça peut être dangereux, dans le sens que. I wouldn't know. Mais que. Dès qu'il y a quelqu'un de genre de queer, je suis comme ça, moi aussi, je suis queer. J'aimerais ça, tu le saches. Mais genre de tenir la main. Je me souviens, la première fois que je tenais la main d'une fille quand j'étais une fille dans la rue, j'étais comme. Ouais. J'étais genre, waouh, c'était un magnifique moment dans ma vie. Oui. Fait que je suis comme. Fait que c'est intéressant, l'espèce de naviguer tout ça. Mais oui, c'est insécurisant peut-être un peu. Là, je comprends. Moi, je vis beaucoup d'anxiété en ce moment, en me disant qu'on continue à aller deep dans le sujet, mais je veux vraiment savoir l'histoire de ton nom. Dans l'histoire de mon nom. Parce qu'on en a parlé, puis j'ai juste vraiment hâte parce que je suis fangirl de son nom. Mon nom, Henry June, OK, c'est mon prénom. À la base, je m'appelais juste... Bon, j'ai déménagé au BC. Okay? J'ai habité 3 ans au BC, en Colombie-Britannique, à Victoria. Et là-bas, j'ai changé mon nom de mon dead name, qui est le nom que j'avais à la naissance. Puis j'avais pris du temps à choisir un nom. J'ai choisi June. Magnifique, là. Ben, merci, parce que je suis née en juin. Mais oui. Parce que j'étais comme, je vais prendre quelque chose qui est quand même relié avec ma naissance. Puis... C'est sûr, tu l'ajoutes sur ta liste de baby names. Là. Je pense que ça fait comme une fois quelque chose, c'est vraiment beau. Pour vrai, je pourrais pas. Genre des noms de quelqu'un que tu connais. Après, t'es genre merde, mais là, ça me fait penser à ce nom-là. Oh, c'est correct. C'est ce que tu plates. C'est correct. C'est correct. J'en ai deux noms. La permission. Puis, mais June aussi, c'est un nom qui est typiquement plus féminin. Fait qu'en Moi, anglais. je trouve que c'est un beau nom qui est. C'est entre les deux, c'est ça. C'est un nom qui est comme. Mettons, historiquement, ça a été un nom d'homme, après ça a été un nom de femme. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui s'appellent June que d'hommes. Là. Ouais. Fait que, mais je trouvais ça intéressant, puis genre, je l'ai mis de l'avant. Et là, j'ai redéménagé au Québec. Et là, quand je disais aux gens que je m'appelais June, ils comprenaient pas, premièrement. Là. Ou ils disaient genre Julia, ou ils me disaient genre, ton nom c'est. Et Julie, tu comprends? Puis là, j'étais là, j'aime pas ça. Non. ça. Non, Ouais, je j'étais là, j'aime pas ça. J'avais pas encore commencé ma transition médicale, mais même à ça, je m'identifiais déjà comme homme. Là. Et fait que là, je me suis dit, je vais rajouter un nom. Puis Henri, ça sonne avec un surnom que j'avais de mon dead name. Okay. Fait que j'étais comme, OK, ça va peut-être être plus facile pour certaines personnes que je connais d'avant. Fait que j'ai rajouté Henri. J'étais là, je vais choisir un nom très masculin. Quand même, là, comme ça, au resto, à la pharmacie. Je me fais pas trop chier avec ça. Fait que je me suis dit, je vais mettre les deux ensemble. Hein? J'adore. Et là, Henri et June. Mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a le livre Henri et June de Anaïs Nin. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ben, moi, je connaissais pas non plus. Que tout le monde t'a dit ça. Est-ce que c'est pour le livre de. Ben, c'est drôle, hein, mec. Regarde. Mais c'est Anaïs Nin, dans le fond, qui est une autrice au début du siècle, qui, dans le fond, avait une relation avec June, puis Henry Miller, qui est un écrivain, puis sa femme, June, quelque chose. Okay. Puis, dans le fond, il y avait une relation à 3. Puis, c'est Anaïs Nin qui écrit ses lettres, puis sa relation avec Henri et June. Donc, le livre s'appelle Henri et June. Mais voilà. Mais c'est pas parce que je suis un énorme fan d'Anaïs Nin, mais je l'ai chez moi. Je suis en train de le lire. Pour vrai? Oui, mais je me suis dit, Tant qu'à y être. une hilarante. Ouais. C'est ça. Vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui. Ben, c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de Elle également.
Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai une question pour toi que j'ai l'impression que c'est quand même important d'adresser pour les personnes à la maison qui ne se connaissent peut-être pas parce que, en tout cas, avec Gabrielle, c'était pas un enjeu. Le dead name, est-ce que tu peux l'adresser de pourquoi, mettons, c'est comme qu'est-ce que ça représente, le dead name pour les personnes trans, puis genre... C'est très bonne question. Parce que je me suis dit, c'est sûr que tu fais tout le temps demander, c'était quoi ton nom avant? Genre, Tout le temps. Puis, c'est drôle parce que moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Dans le sens où est-ce que je vais jamais le dire dans une entrevue, parce que, je sais que la majorité des personnes trans, ça les dérange. Puis moi aussi, ça m'a dérangé très longtemps. Par contre, c'est très facile de le trouver rapidement sur mes réseaux sociaux. Là. Il y a pas de... Dans le sens que c'est pas quelque chose que j'ai honte, mais c'est quelque chose que je trouve très important de rappeler qu'il faut pas demander ça aux personnes trans parce que ça sert à rien. Ça rappelle un passé qu'on veut peut-être plus être connecté. Ça fait quand même 7 ans que j'ai transitionné. Fait que si on m'appelle mon ancien nom, c'est plus les autres gens qui ont l'air cons. Là. C'est pas moi maintenant. Fait que je dirais que depuis que j'ai cette espèce de levrage-là, mais oui, c'est le morinon qu'on appelle en français ou le dead name. C'est le nom. Je ne sais pas. Comment ça s'appelle en français? Le morinon. Ah, je ne connaissais pas. D'accord. Non. Morinon, mais on le demande pas aux personnes trans. De toute façon, moi, qu'est-ce que je trouve drôle avec... et j'en parle dans mes conférences, c'est souvent les gens, ils veulent poser des questions, puis c'est souvent des questions, il y a quelque chose en lien avec l'hétéronormativité, la cisnormativité. C'est quand on rencontre quelqu'un, on pose des questions en lien avec ces choses-là, avec les choses genre... t'as-tu des enfants? T'as-tu un chum ou une blonde? Des choses qui vont toujours renvoyer à cette espèce d'hétéronormativité-là. Puis moi, je pense qu'il faut tous qu'on soit un peu plus créatifs. Je pense que on peut Puis je comprends en fait que les gens veulent connecter puis que c'est comme ça qu'ils ont appris à connecter. Je le comprends très bien. Mais je nous donne le défi comme société de tenter de connecter autrement. Puis on dirait dans ma tête, ça doit pas être l'intention de tout le monde, vraiment pas, mais demander le dead à quelqu'un, je trouve que c'est un peu de la curiosité pas bienveillante. Mais c'est malsain un peu. C'est vraiment, il n'y a aucun... C'est que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais ça va te servir à quoi? Juste avoir un autre prénom dans ta banque de prénoms dans ta tête? Non, comme... Mais c'est bizarre, puis je comprends d'où est-ce que ça vient, là, parce que c'est quelque chose qu'on se dit, OK, t'avais une vie avant, que c'est quoi ton nom avant, là. Comme je comprends d'où est-ce qu'on vient, mais je propose de questionner ça. Ouais, c'est ça. Je pense aussi que pour peut-être un peu les excuser, mais pas les excuser, mais en tout cas, genre, je pense qu'on est tous un peu fascinés avec les prénoms. Genre, tu sais, dans le sens, est-ce que t'aimes, genre, c'est quoi ton nom? Waouh, il est beau ton nom. Genre, est-ce que t'aimes ton nom? Est-ce que t'aimes pas ton nom? Puis là, on est comme, genre, on a un enfant, puis on a tellement hâte de trouver le nom. Tu sais, je pense qu'on a juste une belle curiosité, une fascination avec les noms, puis de rencontrer quelqu'un qui a décidé qui a changé de nom et qui a choisi un nouveau nom. Je pense qu'on est juste comme, comme mais ça se fait de demander, comme vous l'avez fait, pourquoi tu as choisi ce nom-là? Je pense que ça aussi, ça se fait bien. Puis on a aussi, c'est une curiosité qu'on a, même si on rencontre quelqu'un qui vient peut-être d'un autre pays, puis on lui demande, ça peut être awkward, là. Dans le sens où est-ce qu'on veut connecter. Oui, c'est ça. On peut demander des choses comme ta date de fête, ton signe astrologique, ta couleur préférée, sucré-salé. Je demande le signe astrologique, bien les gens sont pas tout le temps pas tout le temps à l'aise, mais... Ils sont genre, OK. Je fais le tri des gens. Mais sur Tinder, c'est ça que je faisais. Mais je trouve ça quand même cool de pouvoir choisir son nom. Mais c'est ça. Je pense qu'on a. J'haïs pas mon nom. Mais là, tu es en ligne pour t'appeler June. Genre. D'une seconde à l'autre. Ça me ferait peut-être bien, mais ça. Mais ça ferait bien. À la maison. Je m'appelle June maintenant. Non, je vais accepter mon prénom. Mais, vas-y. Moi, je veux savoir, y a-tu d'autres trucs qui sont peut-être déplacés ou genre des questions que tu te fais souvent poser? Tu fais-tu des conférences dans les écoles? Non, OK, c'est tout le temps dans les gens de milieu de travail, un peu comme... milieu de travail. J'ai fait dans les cégeps surtout, mais surtout avec les adultes, ouais. Y a-tu comme des questions qui reviennent ou que comme thèmes adressés ou que sont peut-être maladroites, mal placées ou que tu sais que c'est de curiosité générale que peut-être nous, on y a pas pensé, mais que comme il y a des gens à la maison qui se posent... Moi, quand je dis toujours aux gens, quand je suis payée pour être là, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, puis je vais être très confortable de vous dire lesquelles qu'on pose pas. Merci d'être là gratuitement. Oui, c'est ça. Je trouve ça comme très courageux quand même de ta part de faire ça. Je trouve ça bien parce qu'en effet, des fois, il y a peut-être des gens qui sont un peu... qui veulent poser des questions, qui n'osent pas, ils ne savent pas si c'est déplacé ou pas. Ça peut être un nouveau sujet vraiment pour des personnes qui n'ont jamais été exposées à ça à la maison. La majorité, bravo. je dirais.
La majorité des gens. Puis moi, c'est ça que j'aime de ma job, c'est d'avoir quelqu'un qui est souvent tellement gêné de poser une question, puis réussir à faire poser la question. Ouais. Puis Parce qu'en fait, mon travail, c'est d'expliquer les mêmes choses 1000 fois, là, de différentes manières. Fais-tu genre les parties de Noël, mettons? Je pourrais. De famille, Je genre? pourrais. Ça. Incroyable! Imagine, j'ai une surprise pour vous à Noël cette année, tout le monde. Bonjour tout le monde. On fait une petite conférence sur les gens, juste pour comme arrêter qu'on s'obstine. Je vous le paye. Mais c'est quelque chose de. Mais mettons, dans les milieux de travail, c'est un peu ça, là. Parce que je me pointe. Je suis vraiment en plein milieu. J'ai beaucoup de milieux syndicaux ce temps-ci, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, parce que je rencontre vraiment des gens de plein d'horizons. Je vais sinon beaucoup dans les. Avec la coalition des familles LGBT, je vais dans les cégeps où est-ce qu'on donne des conférences aux futurs éducateurs et éducatrices spécialisés, à l'enfance, infirmiers, infirmières, tous les gens qui vont avoir peut-être des familles LGBT dans leur vie. Donc là, c'est un autre milieu où est-ce que c'est intéressant de discuter avec ces gens-là. Mais je dirais simplement... Puis c'est intéressant parce que ça dépend vraiment aussi de quel milieu je suis. Parce que, mettons, une question qu'on pose pas aux gens, c'est quel organe génitaux ils ont. Ouais. Hein? Par contre, c'est un docteur. Mais on dirait que dans la tête, je suis comme, y a-tu vraiment déjà quelqu'un qui te Bien demande? sûr, Oui, bien sûr, c'est ça, beaucoup, sûr. oui. Ben oui. Les gens sont très curieux. Est-ce que tu as eu la chirurgie? Mettons une histoire que je peux te raconter. Ouais. La Hey, je première m'excuse, je ris, mais comme. Mais pas c'est drôle plein de du tout, choses. Mais c'est juste, tu rencontres pas quelqu'un, puis t'es comme, quel organe génitaux tu as? Non. Fin de journée de misère avec mon micro, mon fils, puis descend. Non, mais, OK. Ben, Mais je te les laisse gens sont continuer, très je suis comme- confortables. Mais mettons, là, je te donne un exemple. Là. Ouais. Première fois que je me suis injecté des hormones. Première fois qu'on s'injecte un hormone, il faut aller dans j'allais dire un CPE, là, un CLSC, dans un CPE, dans un CLSC, dans un CLSC, dans une clinique, comme ça, ils te montrent comment t'injecter. Et là, on montre comment m'injecter. Et là, le docteur vient voir, si tout va bien. Et là, je viens d'avoir ma première injection. J'ai pas de top surgery, rien. On est en 2000, peut-être 18, là. Pas certain encore. Non, puis là, il me dit, puis toi, tu veux-tu tout faire? Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il est là, mais tu veux-tu un pénis? Je suis là, monsieur. Genre, ça se fait pas faire ça. Ouais. Dans un contexte médical, d'être un docteur puis se pointer une personne qui vient de faire sa première injection, ça se fait pas faire ça. Fait que je dirais qu'il y a des moments que ça se fait pas, mais le revers, par contre, c'est que ça fait que les gens savent pas comment poser des questions quand c'est important. Ouais. Parce que, mettons que t'es... un exemple, OK? Moi, je suis rendu un professionnel de naviguer le milieu de santé comme homme trans. Là. Fait que, mais plutôt, on parlait de physio. Oui! De physio, parce que toi, t'es physio. Puis, Oui. ouais. Mettons, quand tu fais une référence en physio, ça peut être super intéressant d'écrire que c'est un homme trans qui a un vagin dessus. Oui, oui. Puis de toute façon, là, moi, rendu là, quelqu'un qui est dans mon bureau, je vais clairement l'adresser, là, tu sais, Mané. Bien sûr, oui. C'est- Mais ça peut faire qu'on y va pas sinon. Tu comprends? Parce que, je mettons un autre exemple, tu te fais faire un référent avec un professionnel de la santé, qui a quelque chose qui a rapport, je sais pas, digestion, dans quelque chose, il va falloir que tu drop tes pants, OK, là? Il va falloir que tu montes tes organes génitaux. Là, on m'envoie la référence, dessus, c'est écrit que je suis un homme, ce qui est la vérité, Puis, mais moi, ça m'est déjà arrivé j'aimerais qu'on écrive peut-être dessus que j'ai un vagin, parce que j'ai pas envie de me pointer là, de devoir dire, il y a quelque chose d'inconfortable là-dedans. Puis il y a quelque chose où est-ce que peu importe où est-ce que tu vas, il faut que tu en reparles. À l'ORL, Fait que puis c'est très intéressant. On voit comment le système est fait. Puis je sais pas comment. Il n'y a pas de solution que j'ai, mais c'est très. Parce qu'il y a des gens qui vont pas vouloir qu'on le sache, mais d'autres oui. Puis parce que, mettons, quand tu regardes mettons, je vais en faire une prise de sang. Ça va être écrit dessus que je suis un homme, ce qui est vrai, mais ça va être écrit que je suis né un homme dessus aussi, mettons. Là, je vais faire une prise de sang, mais là, on comprend pas pourquoi je vais faire une prise de sang pour mon taux d'hormones, qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Fait que c'est très... Il manque des informations. Il manque des informations, puis dans le système de santé, c'est compliqué, parce que tu sais jamais à qui tu t'adresses non plus, là. Ouais. Fait que c'est très... c'est weird à naviguer. Ouais. Comment ça pourrait être mieux organisé, selon toi? Je sais. Y a-tu des choses que tu dis? Est-ce que c'est... Je dis vraiment n'importe quoi. Là. Est-ce que il faudrait que tout soit uniformisé, là, mais est-ce que ça serait plus facile pour toi que ça soit écrit le sexe à la naissance, ton genre actuel, tu sais, comme que ça soit uniformisé auprès de tous les professionnels qui vont recevoir ton dossier et ça va te permettre justement de jamais comme réexpliquer ton histoire, devoir te justifier? Je pense que oui, mais la réalité est que
c'est ça qui est compliqué, c'est que dans un monde parfait, oui. Dans un monde parfait, il faut qu'on fasse la différence entre le sexe à la naissance puis le genre. C'est pas la même chose. OK? C'est pour ça que je suis trans, en fait, c'est que j'ai été assignée femme à la naissance puis que j'ai transitionné. Fait que mon genre et mon sexe sont pas les mêmes. Mais par contre, on est dans une société où est-ce que si les gens savent que je suis trans, ça se peut qu'ils veulent pas me donner de service. Tu comprends? Ça se peut que j'ai pas de. Fait qu'il y a tout ça qui est compliqué. C'est comme dans un monde parfait où est-ce que tous les professionnels de la santé, des services sociaux seraient formés puis seraient down. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on va devenir de plus en plus habitués à naviguer ça. Puis comme, une fois, c'est poche parce qu'il faut un peu que tu sois le cobaye, mais une fois qu'il y a un médecin qui s'enfarge puis qui oups, genre puis qui se sent mal, mais la prochaine fois la personne va être vraiment plus alerte à cet enjeu-là, etc. Puis bon, je suis vraiment pas, je peux pas relater, mais j'ai des notes à quelque part. Je pourrais sortir ça éventuellement s'il y a quelqu'un qui veut fouiller là-dedans. Mais j'avais été en France pour une conférence en sexologie. Puis il y avait une médecin qui présentait genre sa recherche, son projet de recherche sur est-ce que c'est nécessaire dans le milieu médical de savoir le genre de la personne et comme mettons le genre assigné à la naissance et ces choses-là. Puis elle présentait vraiment straightforward puis elle était comme non parce que genre au final personne n'a les mêmes hormones. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux être trans, tu peux être whatever. On n'est pas en train de mesurer les hormones de la personne. Fait que de toute façon, chaque traitement devrait être du cas par cas. Mais c'est ça l'affaire. Sur le corps de la personne, comme tu fais en ce moment. Fait comme de savoir, parce qu'il y a souvent l'argument que c'est ça, là, puis on est comme, mais non, mais on a besoin de savoir c'est quoi le sexe assigné à la naissance, parce que médicalement parlant, c'est important à savoir. Puis t'es comme, non, dans le fond, c'est pas important. C'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est que toute la médecine devrait être du cas par cas. Ben oui. Tout le monde. Ben oui, c'est ça. Fait que je dirais que moi, ce que je fais, puis mettons, j'ai une médecin, la majorité de les gens, comment on appelle ça, mes providers de santé. Les professionnels de la santé, c'est des gens à qui j'ai vraiment confiance, puis je le fais, puis on en parle, puis ils prennent plus de temps avec moi pour s'asseoir. Puis mettons, si je dois être référent à un spécialiste, je vais dire dans celle-là, écris-le, dans celle-là, écris-le pas. Tu comprends? On réfléchit. Puis surtout par rapport à mon confort aussi. Parce que c'est quelque chose de. C'est incroyable, là, ce que tu dis, là. Oui. Ouais. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui a accès à ça, là. Fait que c'est. Puis là, on dirait, je voulais pas le dire, mais je me sens dans un safe space en ce moment pour en parler. Là, mais on le paye pas, hein, fait que... On le paye pas. Pour ça que tu veux. Mike sort le cash. non, mais tu disais, de toute façon, on s'en fout de comme, savoir le sexe à la naissance et tout. Puis je repense juste parce que j'ai vu une médecin cette semaine, puis bref, je pose tout le temps mes 1000 questions médicales. Puis en effet, tu sais, côté hormonal, comme tu dis, la chercheuse, je serais vraiment intéressée de ça peut être réfuté, là, parce que moi, c'est ce que cette personne-là mais non, mais côté hormonal, c'est ce que j'ai lu aussi. Là, tout le monde, ceci n'est pas un avis médical. Il faut que je fasse attention avec mon ordre. Mais après ça, je pense à la discussion que j'ai eue avec une médecin qui disait quand que tu es né en tant qu'homme, que ton sexe à la naissance est un homme, on suggère des suivis avec des médecins annuellement à partir de 40 ans à cause qu'il y a plus de chances d'avoir de cancer. Je pense que c'est du côlon, je suis plus sûre. Là, genre, puis tout ce qui est maladie aussi cardiovasculaire. Contrairement aux femmes, c'est à partir de 50-55 ans. Fait que je fais juste... On peut-tu se fier sur ces recherches-là parce qu'ils prennent jamais en compte les femmes anyway, des recherches? Mais dans ceux-là, par contre. Récemment, j'ai fait une recherche. Ah oui? Là, mettons, moi, depuis que je prends des hormones masculinisantes, je dois avoir un suivi en lien avec... Parce que tout à coup, j'ai les mêmes risques statistiques que les hommes. Ah oui. Que les hommes cisgenres. Mais par contre, basé sur quelles études? Sur ces études-là. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça, hein? Puis, mettons, récemment, j'ai participé à une étude. C'est très weird, là, mais c'était le fun. Okay? J'ai participé à une étude sur la vue. Sur la vue des personnes trans. Ben, il en faut. J'ai dit let's go. Il en faut pour toutes. Fait que là, je me présente à l'UDM, OK? Je suis là pour une... Puis là, ils me font tous les tests qui existent. Là. C'est pour ça que je suis allée, parce que j'allais avoir tous les tests gratuits, n'est-ce pas? Puis, mais ils m'ont aussi fait des tests de résonance dans un an. Puis dans le fond, c'était sur les maladies dégénératives où est-ce que tu perds, dans le fond, la vue. Okay? Puis ils voulaient tester parce qu'ils disent que ça répond différemment aux femmes puis aux hommes. Il y a beaucoup de recherches par rapport au genre en lien avec la perte de la vue. Puis j'ai fait des tests magnétiques, le cerveau connecté avec des lumières, peu importe, là, je sais pas qu'est-ce que je faisais là, j'avais des résonances, j'avais des électrodes, j'étais là, parfait. Puis, dans le fond, il faisait une recherche pour voir est-ce que les hormones ont vraiment un impact? Est-ce qu'il faut desservir les personnes trans, comme on dit, si t'es un homme trans, est-ce qu'on doit te mettre dans la catégorie homme, si t'es une femme trans, non? Parce qu'il disait, mettons, si on prend toi comme homme, par exemple, trans, puis on te met dans la catégorie, c'était quoi déjà, là?
je parle pas à travers mon chapeau, là. Mais genre, mettons que si on me compare au nombre au truc des femmes, mais tout à coup, là, je suis perçue comme si j'étais aveugle, mettons. Puis là, c'était comme dans le sens où est-ce que les balises en lien avec le genre, si on met une personne trans dedans, ça fuck un peu. Ben oui. Fait que là, ils voulaient voir est-ce qu'on voit que c'est un lien ou non. Mais c'était intéressant, là. Puis là, j'avais jamais catché que c'est vrai, dans le fond, ces recherches-là. Mais c'est vrai qu'ils sont basés sur quel homme aussi. Oui. Hein, fait que là, il y a tout le truc aussi de racisme médical, blablabla. C'est comme s'il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Là, si je parle juste des femmes, là, comme tu disais, j'ai vu un article récemment, puis je me souviens plus du pourcentage, mais ils disaient le pourcentage des femmes qui avaient été inclus dans les études pour tout ce qui est très médical, c'était faible, tu sais. Il faut tout recommencer pour les femmes. Mais après, comme tu dis, c'est quelles femmes et quels hommes qui ont pris? Est-ce que c'est toutes des femmes et des hommes blancs? Puis là, après, de quel milieu, de quel pays? Puis là c'est juste ce genre. Puis là, tu sais, c'est comme tout à refaire, mais c'est tout. Comme le VPH aussi, là. Pardon? Le VPH, où est-ce que le garde-asile, il protège juste comme c'est quoi? C'est les femmes asiatiques, puis les femmes comme. Je sais pas. Il y a comme un truc où est-ce que. J'ai vu ça récemment, mais. J'avais fait un cours d'université là-dessus, ça paraît pas, là, parce que je m'en souviens à peine, là. Mais le truc où est-ce que le garde-asile, mettons, protège la majorité les souches qui affectent plus les femmes blanches, tandis que c'est d'autres souches qui vont affecter plus les femmes noires. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, j'ai aucune idée c'est lequel j'ai eu. Mais après, tu as eu garde-asile. Hein? Tu as eu garde-asile. Comment tu sais? Parce que c'est tout ça qu'ils te donnaient au secondaire. Je l'ai pas eu au secondaire. T'as-tu payé ou pas? Je sais pas. Moi, je l'ai pas eu, mais je l'ai eu récemment. C'était avant 18 ans. C'est quoi? Ben, récemment, ils le donnaient là, gratuitement parce qu'elle est toute... Oui, mais c'est pas garde-asile, par contre. Fait que vérifie. C'est intéressant. Ben, moi, c'était pas au secondaire, mais c'était avant que je doive le payer, mais c'était pas à mon école, genre. C'était-tu avec toi que j'ai dit ça? Non. C'est une patiente infirmière qui me parlait de ça. Qu'en ce moment, j'en ai-tu parlé dans un épisode? Let's go. Bon, je vais. Dis-nous. Il y a 2 vaccins. Ben, il y en a peut-être plus que 2, tout le monde, là. Ceci n'est pas un avis médical, allez voir votre médecin. Mais il y a 2 vaccins pour le VPH. Il y a le Gardasil et il y en a un autre. Et dernièrement, le gouvernement a mis le vaccin gratuit. Puis là, on promeut beaucoup ça sur les réseaux. Allez faire le vaccin, il est gratuit. Moi, c'est lui que j'ai fait. Mais c'est que lui qui est gratuit n'immunise ou peu importe, là, ça ne vous couvre pas pour tous les types de VPH, contrairement au Gardasil. C'est aussi 1-2 doses. Puis ils ont juste donné la première gratuite. C'est ça. Mais le Gardasil, après, je pense que c'est quelque chose comme 220$ par dose, puis il t'en faut 2 ou 3. Bref, fait qu'il y a comme un enjeu avec ça en ce moment qui me dérange énormément. Parce que je suis comme, OK, c'est quoi le but de donner un vaccin qui n'est pas autant efficace puis pas au complet gratuitement, là? Puis même quand je l'ai reçu, il était comme, sache que ça te protège vraiment pas à 100%. Puis j'étais là. Super. Mais par contre, tu vois, je ne sais pas si je devrais dire ça en ondes. Le vaccin, tu sais, en ce moment, il est donné au primaire, au secondaire, je pense, gratuitement à tous les filles, tous les garçons, tout le monde, en fait. Avant, c'était juste les filles. Oui, moi, c'est. Ouais, puis là, ça l'a viré que c'est comme tout le monde. Ouais. Fait que moi, mon chum n'avait pas été vacciné. Lire entre les lignes, s'il allait dans une clinique en disant qu'il avait déjà eu des rapports sexuels avec un autre homme, il pouvait par contre l'avoir gratuitement. Fait que là, je sais pas, c'est-tu Gardasil qu'il y a eu ou c'est... Non, parce que même moi, je pouvais pas l'avoir en tant qu'homme de relation avec d'autres hommes. On aimerait faire un épisode sur le VPH. Mais ça, c'est une affaire, là. Ça, là... Puis aussi, regarde, si on veut se lancer là-dedans, un petit temps. Oui. OK. Depuis que j'ai transitionné médicalement, OK, depuis que je suis maintenant dans la catégorie hommes qui ont des relations potentiellement avec les hommes, j'ai tellement de services en santé sexuelle. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas avant. Il faut bien qu'il y ait un avantage à être... Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ben, parce qu'on sait, là, mettons, avec la crise du VIH, comment il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la santé sexuelle des hommes, des ARSA, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Puis, fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus accès à des services en santé sexuelle, ce que je n'avais pas avant. Mais, fait que, mettons, il y a beaucoup de cliniques, qui sont spécialisées. Puis quand on rentre dans ces cliniques-là, ben, moi, je vais chez CIDEP, OK, là, CIDEP qui est une clinique dans le village, dans les CLSC. Puis ils sont là, puis maintenant, les hommes trans sont aussi dans les ARSA, statistiquement. Mais ils m'ont donné un petit... tous les vaccins que je veux, mais pas celle-là. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas me le donner. Mais je pense que j'étais trop vieux. Je pense que c'est une affaire d'âge aussi. Peut-être. Puis, mais c'est ça, je me sens vraiment pris en charge tout à coup. Yep. Mais avant, quand j'étais une femme qui a des relations sexuelles avec les femmes, là, que je me sentais pas pris en charge. On entend de façon floue, il faudrait faire un pap test une fois de temps en temps. Ben, c'est ça. Mais là, maintenant, vraiment, je rentre, puis je suis comme, OK, tout est gratuit. On me donne tout, dans le sens qu'il y a vraiment, je le vois.
puis comme le gouffre. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la majorité des cliniques ARSA, si, mettons, si moi je couche avec des femmes aussi, ben elles peuvent aussi. Mettons que je pogne la gonorrhée, OK, tout le monde, avec un homme, peu importe, là, puis là, on s'en fout à qui, là. Puis que je vais dans une clinique pour les communautés ARSA, mais si je couche avec des filles aussi, elles autres filles, ils peuvent aller se faire, ils peuvent aller. Fait que c'est toutes les personnes qui couchent avec des personnes qui peuvent coucher avec des hommes entre hommes. OK. Oh! D'accord, parfait. Compliqué, hein? Tout le réseau. Oui, tu sais, là, tu dis que tu as l'impression d'avoir plus de services. Là, ça faisait partie un peu de mes questions qui me titillent là, depuis qu'on a reçu Gab, là, qui est tu étais une femme, on a souvent de la discrimination, là, sans rentrer là-dedans. Et là, tu es maintenant un homme blanc, aux yeux plutôt de la société. Est-ce que tu as vu d'autres privilèges apparaître? Est-ce que tu as vu d'autres... Différents. Oui, d'autres changements notables? Différents. Très différent, oui. C'est un... Mettons s'il y a finalement un homme qui peut le... Parce que les autres hommes sont... Moi, Ils veulent pas le dire, eux autres. j'adore avoir des conversations avec d'autres hommes. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis je trouve que c'est quelque chose sur lequel je veux travailler de plus en plus. Là. Mais c'est très intéressant, la masculinité. Premièrement, c'est vraiment fake it till you make it. Là. J'aimerais ça annoncer ça à tout le monde. La masculinité, c'est vraiment... Essaye jusqu'à temps que ça marche. Ça marche d'habitude. Okay. Puis, mais tout ça pour dire... oui, c'est un privilège qui est... Il faut que jamais de l'avance. C'est un privilège qui est très fragile, mon privilège, dans le sens que j'ai un privilège jusqu'à temps qu'on sache que je suis trans. Là. Mais... Ce qui peut follow-up aussi dans genre... Ouais. les expériences que t'as eues. Compliqué. Ouais. Mais on m'écoute beaucoup plus à la quincaillerie. Tout à coup... mais maintenant, même des fois, on va voir des supérieurs. Parce que les questions G sont tellement compliquées. OK. Mais elles ne sont pas si compliquées que ça, mes questions. Sinon... Mettons genre marcher le soir. Oui, mais je marche le soir, je suis vraiment plus confortable qu'avant. Est-ce que ça t'a pris du temps, par contre? Ben, c'est une affaire de passing. Le passing, c'est quoi? C'est quand les gens te perçoivent comme le genre que t'es. Fait que, mettons, moi, ça va faire 7 ans que je suis sur les hormones. Mettons, ça fait 3-4 ans que j'ai un bon passing. Ce qui fait qu'avant, j'avais... Genre, les gens me voyaient dans la rue puis ils étaient comme... OK. On n'est pas sûr. Là. Ouais. Fait que je dirais que depuis que dans la rue, c'est très rare, ou que dans ma vie de tous les jours, c'est très rare qu'on me met genre. Fait que ça n'arrive plus, je dirais. Là, par contre, je suis vraiment plus confortable, dans le sens que je fais des choses que je n'aurais pas faites avant. Là, genre, rentrer à 1h du matin en marchant du village jusqu'à chez nous, quand j'habite dans Hochelaga, mettons. Là. Puis, je me mets dans des situations qui sont un peu plus dangereuses, que je n'aurais jamais fait avant. Puis, aussi, on m'écoute plus quand je parle qu'avant. Je suis dans un groupe social, mettons. Là. Si je parle, les gens arrêtent de parler. Moi, c'est la chose qui m'a plus fait capoter. Là. Tu l'as vu tel quel. Là. Oui, mais dès que ma voix drop, c'est comme si c'est une affaire de fréquence, on dirait. Là. Ouais. Quand je parle, tout le monde arrête de parler et m'écoute. Quand avant, il fallait que je me batte un peu pour qu'on m'écoute. Là. Puis même quand j'ai commencé à... Même avant ma transition, quand je fais mon communauté lesbienne, puis j'étais plus une femme butch, tout à coup, là, quand je m'habillais de manière plus masculine, mettons, même là, on m'écoutait plus. OK. Fait que c'est... Je dirais que c'est... ouais, la masculinité, c'est compliqué. C'est compliqué, OK, la masculinité, parce que on perd beaucoup de choses aussi. Il y a quelque chose il y a beaucoup de deuil, en fait, qui vient avec la masculinité, dans le sens où est-ce que... Moi, j'aimais beaucoup ça être lesbienne. J'aimais ça être lesbienne. J'aimais ça être reconnue dans un milieu. J'aimais ça pouvoir aller dans les places. Puis là, c'est plus quelque chose qui m'appartient, le lesbianisme, ce qui est correct. Hein, parce que, quand même. Mais c'est un deuil, pareil. Sinon, la sororité, le fait de... Je suis quand même un babyface, là. Je suis quelqu'un qu'on me fait confiance dans la rue, mais j'ai plus cette sororité-là que j'ai beaucoup aimée. Moi, je viens des milieux féministes, là. Fait que c'est quelque chose duquel je m'ennuie, peut-être. Sinon... les hommes sont très lonely. On s'attend à ce que les hommes règlent leurs problèmes tout seuls. Les amitiés masculines, c'est plus difficile à développer, c'est plus de surface. Puis même si je suis la même personne, je le remarque. Je le remarque que j'ai peut-être, moi, personnellement, plus tendance à m'isoler. Peut-être que je fais ça. Mais aussi que peut-être mes liens avec les autres hommes sont différents. Je pense qu'il faut qu'on parle plus de... Je dis souvent dans mes conférences, puis là, c'est osé quand même, là, mais il faudrait une révolution masculine, en fait. Oui. Puis, absolument. Puis ça va nous aider. Oui. Puis je peux le voir aussi dans mes conférences, mettons. Je commence toujours en demandant aux gens, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a... c'est quoi
les obstacles, plutôt les choses que vous avez dû faire parce que vous avez été assigné un tel genre à la naissance. Hein? Fait que là, je dis aux gens, les stéréotypes de genre, comment ça vous affecte? Ça m'a J'ai essayé discrètement de prendre ma bouteille d'eau à terre et ça a juste fait un vacarme. Continue, comme si je n'étais pas là. Comment les stéréotypes de genre vous affectent? Hein? Voilà. Et Mm. je dirais comment les stéréotypes de genre vous affectent quand, dans toutes les classes que je vais, puis je dois avoir vu, j'ai donné mes conférences à des milliers de personnes. Wow, bravo. Merci. Ben, J'espère que tu réalises à quel point comme tu as un gros impact. Là. non, mais merci. Mais je suis pareil. Mais je veux dire, regarde, je donne Oui. des conférences à des 500, 300, ça monte vite. Hein? Ça monte Mais oui, c'est ça. Puis je dirais que la majorité du temps, en fait, je suis presque prêt à dire à 100%, toutes les femmes sont capables de me dire. Peu importe la classe sociale, peu importe l'âge, peu importe de quel pays la personne vient, la religion, non. Toutes les femmes sont capables de me dire au moins une affaire. Comme vraiment, là, c'est intense. OK? Puis c'est magnifique. Hein? Je suis toujours très content. Puis ça crée des conversations. Mais les hommes sont, je dirais, incapables. Je dirais les hommes sont incapables. Ouais. Incapables de nommer comment le patriarcat les impacte. Soit parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont comme, OK, le patriarcat, c'est moi qui le perpétue. Je veux pas dire comment. Ils ont peur de le dire, peut-être. Ou ils ont aucune idée. Fait que, puis une fois dans une de mes conférences, il y avait un gars qui a levé sa main. Un des seuls qui a levé sa main dans toutes mes conférences, puis qui dit, moi, il étudie en éducation à l'enfance. Puis il dit, moi, j'étudie en éducation à l'enfance. C'est rare, des gars qui étudient en éducation à l'enfance. J'en ai peut-être vu 5, là, puis j'ai fait beaucoup de classes. Ouais. Et il dit, ma blonde est en construction. Ouh. Là, il dit, tout le monde nous dit tout le temps qu'on est gay. OK. Et qu'on fait juste sortir ensemble pour le cacher, parce que dans le fond, on est gay pour vrai. OK. Mais OK. Mais voyons donc. c'est pas surprenant, parce que les gens sont comme, OK, le gars, Ouais. il est en éducation spécialisée, il est clairement gay. Parce qu'on fait ce lien-là entre la sexualité, le genre, Ben le oui. métier. Cette fille-là est en construction, ils sont ensemble. Ah, mais c'est clairement comme il fake. Fait que c'était intéressant. J'étais là. Vraiment. Puis c'est ça que je veux dire. Je pense que les hommes on se doit d'offrir le vocabulaire à tous les hommes, de nommer comment ils sont impactés par le patriarcat, en fait. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Tu m'as vraiment aimé l'épisode avec Sonny. Ben, c'est ça, oui, je sais. C'est ça. Merveilleuse personne. Ben oui. Meilleure personne. Y a-t-il d'autres choses qui ont été comme un peu difficiles à déconstruire? Qu'est-ce que tu veux dire? D'autres stéréotypes, d'autres choses qu'on a toujours attendu de toi dans l'enfance, dans ton adolescence, puis que là, faut comme, là, t'es comme moi, mais dans le fond, j'ai genre la liberté de le déconstruire ou que tu vois ça d'un autre angle. Est-ce que ça rejoint un peu ma question? La question que tu as Ouais. ficelée, là. Je peux, parce que tout le monde, là, les gens nous écoutent, mais ils n'étaient pas là avant l'enregistrement. Je voulais m'assurer que j'avais bien formulé une question pour dire mon idée. Ah, redis ta belle question. Vas-y. Là, je m'excuse, J'aurais- je suis bord depuis avoir de voix. Là. J'aurais pu te la lire. Comment désapprendre, j'adore que j'ai une question, comment désapprendre les réflexes, les idéologies et les pensées sexistes qui ont été forgées par la société dès l'enfance? Puis j'ai mis quelques exemples comme très anodins. C'est Style, bonne. les femmes, on a souvent tendance à plus s'excuser, à vouloir plaire, à sourire. Ou même, comme je te disais, j'avais l'exemple de moi, demain, là, tu me dis de me promener, pas de chandail, pas de brassière dans la rue. Clairement, je suis pas à l'aise, mais il y a souvent des gars qui sont comme ça dans la rue ou qui font du jogging, ils ont chaud. Ben oui, Ils enlèvent tu sais, le mettons, chandail, tu vas tu te sais. baigner, là, t'es à la beach, genre, soudainement, le maillot qu'on Rabbit. s'attend. Rabbit. C'est ça, le Ouais, maillot tu sais. qu'on s'attend à ce que tu portes, ben, il n'y a pas de top, là, genre. Est-ce que les premières fois, ça doit être comme vraiment spécial? Là, tout d'un coup, tu n'as plus de haut de maillot de bain que tu étais supposé d'avoir avant. Tu sais, Ouais. tout Ben oui, ça, oui. comment qu'on réussit à comme... Puis là, ça revient à ta question, là, à déconstruire ça. Parce qu'on, je sais pas si on réussit, là. Ouais. Ouais. Mais, Comment qu'on le vit? mais moi, je suis encore gênée de. Comme, j'aime ça, là. Me prenez pas de chandail, là. J'essaye, non, mais je suis encore très. Avant, j'allais à la piscine, je vois plus vraiment, là. Dans le sens où est-ce que je commence, c'est stressant, hein, on me regarde. Puis j'apprends, j'essaie de me baigner de plus en plus. Il y a quelque chose de. Les premières fois, t'es pas supposé être comme ça. Ouais. Là, maintenant, je suis comme, les gens vont voir, comme ils vont peut-être
Fait qu'ils vont me dire, ils vont comprendre, comme, t'overthink beaucoup, là. C'est pas parce que tu transitionnes dans le sens que je disais plutôt l'espèce de privilège qui est fragile. Il est Oui. fragile, ce privilège-là, parce Comme tu que... disais même, tantôt, tu as dit le mot, puis on a passé à autre chose. Tu as parlé de danger. Ouais. Tu disais, admettons, tenir la main de ta blonde dans la rue quand tu te considérais comme lesbienne, quelque chose de très powerful, mais qui peut être dangereux sur qui tu tombes ou que tu es dans le monde. Ça doit être stressant. Mais c'est ça, dans le sens où est-ce que je suis content de... C'est le fun de porter le chandail puis se baigner. C'est un bonheur, là, mais c'est un bonheur qui est stressant. Oui. Mais j'avoue, je pense que c'est ma faute. Excuse, on dirait que je viens de me spotter un peu dans comme les questions que je pose et tout, que j'ai l'impression que je suis comme, en tant qu'homme, non, mais c'est intéressant. homme maintenant, passing et tout, mais dans le fond, est-ce que tu penses qu'il veut toujours une partie de toi, c'est comme, non, mais je suis un homme trans et genre, je n'aurai jamais accès à comme. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent dans mes conférences. Pourquoi tu dis que tu es un homme trans? Puis tu dis pas juste que tu es un homme. Parce que c'est pas toutes les personnes toujours trans. que c'est une bonne question. Ouais, qui sont comme ça. Non, mais moi, je dis que je suis un homme trans parce que c'est ça ma job, là, on s'entend, là. Mais il y a des gens qui on appelle ça stealth. Une personne trans stealth, c'est une personne stealth, genre cachée, là, qui va pas le dire à personne. Genre, les seules personnes qui vont savoir, c'est les gens avec qui ont des rapports sexuels ou les gens, même là, comme. Puis, fait que moi, je suis plus ouvert sur mon identité trans parce que c'est ça mon métier, là. Mais par contre, je dis que je suis un homme trans en conférence, je le dis pas dans la rue, là, tu comprends? Puis aussi, c'est très rare qu'on dise qu'on est un homme, là. Ouais. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis une femme. Non, c'est ça, c'est plus rare. Mais je vais le dire dans les moments où est-ce que c'est important. Mettons, à la pharmacie, il faut que je le dise. Tu comprends? À l'épicerie, il ne faut pas que je le dise. Puis ça nous fait juste réaliser à quel point tous ces moments-là dans notre vie où est-ce que notre genre est important, peut-être. Mais non, c'est des bonnes questions. Puis c'est intéressant de... C'est quelque chose de drôle, là. Un truc que j'ai appris en transitionnant, c'est que chez les hommes, il y a les hommes qu'on écoute en premier, c'est ceux qui sont plus grands. Ça, je savais pas ça, mettons. Là. Mettons que je suis dans j'essaie de jaser avec plein de gars, puis les gars sont plus grands, ben si je parle, ils vont pas m'écouter. C'est le gars le plus grand qu'on va écouter en premier. Mais c'est juste de réaliser les micro-sociétés que j'avais pas accès avant. La masculinité, je commence, c'est intéressant. Ou comme, mettons que je vois quelqu'un, puis là, je donne 2 becs ses joues. Mettons, tu fais ça aux filles, tu fais pas ça aux gars. Comme plein de choses que tu t'étais jamais questionné. Non, jamais. Puis comme... Mais c'est que j'aimerais ça pouvoir donner des poignées de main. C'est ça, comme maintenant on me donne une poignée de main ou comme... Ça, c'est genre mon rêve. Honnêtement, pas que ça dépend à qui, là, mais genre moi, donner des becs et joues à des messieurs, ça me tente pas de donner des becs et joues. Puis souvent, je tends ma main, puis il me tire, puis il me donne des becs. Je suis comme... Mais c'est bizarre, hein? Ou même, j'étais allée à un souper d'amis de famille d'un ami, puis j'ai donné 2 becs à son frère, mettons. Puis là, j'ai appris qu'après ça, son frère était comme... Je savais qu'il était pas hétéro, qu'il était pas... Parce que j'avais fait ça. Tu comprends plein de choses comme ça que j'étais comme... Oh, OK. Comme on réalise à quel point la masculinité, c'est comme... Genre... Puis peut-être qu'on peut s'en libérer un petit peu. Bon, oui. Mais tu sais, tu parles de ça, mais je sais que dans d'autres cultures, on dirait que j'ai en tête italien, mais je suis pas sûre, mais que les hommes se donnent 2 becs. Tu sais, la masculinité après ça, comme varie à travers. C'est juste qu'ici, c'est genré. Si tu donnes des becs ou si tu donnes une poignée de main, c'est genré. Les filles, on s'attend à ce que tu donnes des becs, no matter what. Les gars, on s'attend à ce que tu donnes une poignée de main aux hommes puis aux femmes, genre 2 becs, parce que c'est des femmes. Puis entre femmes, c'est 2 becs tout le temps. Genre, des fois, je tends ma main pour donner une poignée de main à des femmes que je connais pas. Personne ne sait trop vraiment quoi faire avec ça. Là. Ouais, genre, moi, je le fais quand même souvent, poignée de main à d'autres femmes. Oui, ben moi, j'aimerais ça, mais je te dirais que souvent, ça... En tout cas, bref. Girl boss. On va pas... Mais puis tu parles de culture aussi, c'est intéressant parce que dans chaque culture, le genre et l'expression de genre est différent. Oui. Il y a ça aussi. Là, oui. Puis même dans un contexte, encore une fois, dans mes conférences, j'en parle, même l'expression de genre, ça change. Même au niveau, comme au Québec, ça change. Comme tu disais tantôt que j'ai l'air d'un gars de Montréal. Tu vois, c'est ça. C'est genre, si je vais, je donne des conférences en région, mettons, ou hors de Montréal, là, tout à coup, la masculinité est perçue comme différente. Et moi, je perçois la masculinité et la féminité comme différente. Comme je dis souvent, je me souviens les premières fois que j'étais allée en région, je donnais des conférences, puis je voyais beaucoup de femmes qui étaient peut-être plus butch, mais je me disais qu'elles étaient lesbiennes. Quand c'est juste que c'est des femmes qui travaillent sur des fermes. Oui, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est, moi, de ma
vision du genre citadine, mais je mettais mon œil, puis là, eux, même chose, puis à travers les époques, à travers les cultures, à travers le temps, comme il y a quelque chose de très intéressant dans comment le genre, puis l'expression de genre surtout change de manière drastique, même de quartier en quartier là, à Montréal. Là. Fait que c'est intéressant ça. Ben oui, vraiment. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu sur genre comment tu te sens dans le climat actuel aussi, parce qu'on va pas le temps file, mais je veux qu'on y touche quand même. Là. C'est vraiment une période très, très difficile pour les personnes trans. Honnêtement, je m'excuse au nom de la société que vous soyez persécutés comme ça par les gouvernements. C'est vraiment terrible. Comment tu te sens dans le climat actuel? Bon, on est un nouveau bouc émissaire à la mode, là. Mais comment je me sens? Je dirais que c'est difficile. Là. Je ne peux pas vous mentir que c'est pas difficile. Ouais. Je pense que au niveau de... Mettons, au niveau de mon rôle de... Donc, je divise ma réalité en trois, là. Au niveau de l'humain, maintenant, ça va être le dernier l'humain. Au niveau du conférencier, mettons, je trouve ça super intéressant. Ça fait 10 ans que je donne des conférences, puis je dois vraiment changer la manière dont j'en parle. Comme je vois vraiment que je dois m'asseoir, réfléchir comment je donne mes conférences, parce que les gens sont beaucoup plus rapides à être comme, mais les enfants, vous en pensez quoi? Être comme, fait que c'est un travail que je trouve, dans un contexte de conférencier, je trouve ça intéressant, chiant. Je trouve ça chiant de devoir faire ce travail-là. Mais je trouve ça intéressant de revoir comment j'offre mes services. Mais, et je dirais pas qu'il y a plus de haine. Je dirais juste que les gens qui sont haineux sont beaucoup plus vocales. Ouais. Je dirais qu'ils ont toujours été là. Je dirais pas qu'il y a plus de gens qui sont haineux. Ah ouais, hein, tu penses? Je dirais que les gens avant étaient beaucoup plus silencieux. Comme ça fait 10 ans que j'en donne. Ils n'en entendaient pas trop parler, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que les gens sont plus dérangés maintenant. Oui, ou même... C'est comme c'est plus dans leur face. C'est vrai. Plus de médiums, je pense, en ce moment aussi pour s'exprimer avec la montée de la droite, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il y a quand même une montée de... Tu sais, Gris, ils ont fait l'étude de... genre la haine, là. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que... Mais ça, c'est super... J'ai étudié en histoire aussi, là. Puis c'est très intéressant. Je comprends d'où est-ce que ça vient dans un contexte financier aussi, dans un contexte économique. Quand les gens sont pas capables de payer leur loyer, ils ont une moins grande ouverture à la différence. C'est logique. C'est pas logique, là, mais c'est logique dans comment que les gens... Puis on devient un bourreau de la droite. Ou est-ce qu'au lieu de dire qu'on va mettre les loyers plus abordables, ben on dit comment ça, les trans, on leur paye des chirurgies. Hein, tu comprends? Ça n'a pas rapport. Mais on comprend d'où ça vient. C'est difficile de penser à l'autre quand nos besoins primaires sont pas... Les gens sont pas capables de penser à l'autre, puis sont beaucoup moins... mais on le voit, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des crashs économiques, à chaque fois qu'il y a des crises économiques, il y a une montée de la droite qui vient. Comme c'est quelque chose qui est un courant qu'on voit souvent, puis qu'on vit en ce moment. Et, mais qu'est-ce que tu dis, c'est vrai parce que, mettons qu'on prend aujourd'hui la connaissance sur l'homosexualité. Okay, si on va en 2025, là, mais qu'on se reporte peut-être même en 2015, là, okay, la connaissance sur l'homosexualité était très basse. Était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Puis, et c'est une bonne nouvelle, dans le sens où est-ce qu'on parlait plutôt de l'épisode... Moi, j'ai commencé mon secondaire, mettons, en 2005, je pense. Et on n'apprenait même pas c'était quoi gay, on n'avait aucune maudite idée. Là. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une compréhension très large du vocabulaire LGB. Okay? Ce qui fait que, et là, j'aime le dire, si une personne est homophobe, elle sait que ça veut dire lesbienne. Il y a une connaissance. Même si tu es homophobe, même si tu es contre, tu vas connaître le vocabulaire. La différence avec les identités trans, c'est que les gens connaissent pas le vocabulaire. Fait que les gens... T'es transphobe, mais peut-être que tu le sais pas parce que tu connais pas le vocabulaire. C'est très intéressant, cette espèce de chose-là, parce qu'on le voit. Les gouvernements, en ce moment, passent des lois, puis ils n'ont pas rapport, leurs lois. Il y a toute cette chose-là de comme... On voit qu'ils ne sont pas allés voir des spécialistes, on voit qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, on voit qu'il n'y a pas de cohérence, il y a quelque chose parce que les gens ne connaissent pas le vocabulaire puis ne prennent pas le temps de le connaître non plus. Puis on est comme en réponse à cette nouveauté-là qui est la personne trans, mais la personne trans a toujours été là. Comme récemment, il y a eu le truc, cette semaine, que la CAQ a annoncé qu'elle allait mettre les prisonniers, surtout les prisonnières, selon leurs organes génitaux dans les prisons. Fait que si t'es une femme trans avec un pénis, tu vas aller dans une prison pour hommes, genre vice-versa. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est pas depuis avant-hier qu'il y a des personnes trans en prison, là. Puis il y en a pas beaucoup de toute façon, là. Mais c'est pourquoi adresser ça aujourd'hui?
Moi, j'ai une amie qui est allée sur un jury, sur un gros cas récemment, puis elle a trouvé ça extrêmement violent pour la communauté trans parce que l'homme qui était jugé de féminicide, de genre triple meurtre, finalement, genre, à la fin de tout le procès, puis tout, il a comme juste dit « Ah, à partir de maintenant, je suis en transition, je suis une femme. » Il a aussi dit qu'il était juif pour pouvoir avoir un meilleur traitement dans la prison, là, d'être comme mis à part. Puis apparemment, les personnes juives ont la meilleure nourriture, genre en prison, etc. Puis tu sais, mon amie n'en revenait pas, là. Elle était comme « Oh mon Dieu, c'est tellement violent. » Genre, c'est ça, là. C'est comme... T'es comme non, on veut pas de l'abus ici, là, genre de l'abus des personnes, tu sais. C'est jamais de l'abus des personnes trans, pour vrai. Non, c'est l'abus des... En tout cas, c'est vraiment... Ça existe dans le sens où est-ce que, mettons, j'ai donné une conférence en prison récemment. J'ai donné une conférence à Joliette, la prison pour femmes fédérale. Puis c'était super intéressant. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis de voir, il y avait beaucoup de gars trans en prison. Il n'y a jamais aucun gars trans au Canada qui a demandé d'être transféré en prison pour hommes ou que ça a été accepté pour des raisons de sécurité. Et c'est pour ça que la majorité du temps, c'est des femmes trans qui sont transférées en prison pour femmes parce que c'est du cas par cas. Puis au fédéral, c'est reconnu. Au fédéral, il y a une protection des personnes trans. Puis ce qui est super intéressant puis triste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont décider de prendre une sentence plus longue pour aller en prison fédérale. Parce que c'est quoi? C'est 2 ans. Sentence de 2 ans et moins, c'est québécois. Sentence de 2 ans et plus, c'est fédéral. Fait qu'il y a beaucoup de personnes trans qui vont prendre une sentence plus longue juste pour faire leur sentence en prison fédérale. Puis c'est à ce point-là que ça n'a pas rapport, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis Triste. très triste. Puis d'en parler, j'ai parlé avec quelques intervenants, j'ai lu quelques petits trucs. Et mettons, c'est même pas une 50aine de personnes au Canada, là. Mais non, mais moi, C'est ça qui est malade, là. Moi, c'est qu'on parle de... C'est les lois qui passent pour un... l'énergie. Ben, c'est ça. Il n'arrête pas de chialer à quel point il manque de l'argent. Mettons dans ton micro. Ben non, mais je suis quand même Valérie tantôt. Là, c'est vraiment un vieux couple, ces deux-là. Hein? C'est un vieux couple, un peu, non? Ben oui. Parle dans ton micro! Hey, bébé! Juste arrêter sur ma jambe. Je m'en vais. C'est fait le balado. Ça me parle pas de Tabarnak! stresser avec le... Non, je sais même plus ce que je disais. Oui, après, c'est chiale qu'il n'y a pas d'argent, mais pour analyser tout ça, pour faire des nouveaux projets de loi, puis Enfin, ben, ça prend de l'argent. qui coûte des millions de dollars. Pour 50 personnes, gang, genre, lâchez-les. Lâchez-les. Donnez la contraception gratuite à la place. Ouais, plein de choses comme ça. Genre, les personnes trans dans le sport. Genre, là, le UK, ils ont passé là, pour les salles de bain. Oui. Genre. Mais moi, ce qui me fait capoter, parce que j'avais fait un post là-dessus sur genre le fait que UK, maintenant, genre, les salles de bain, c'était comme par rapport au sexe assis à la naissance, puis tout. Puis, tu sais, le monde sont genre, non, c'est correct, on est vraiment d'accord, puis tout. Mais c'est parce que les gens ne savent pas à quoi ça ressemble une personne trans. Parce que, genre, est-ce que quelqu'un qui est contre, qui est genre pro ça, te regarderait toi, puis serait comme. Non, moi, je veux que toi, t'ailles dans la salle de bain des femmes. Mais c'est ça qui est Personne débile. dirait ça. Je suis comme, est-ce que... Puis le problème, c'est souvent le contraire. C'est les femmes trans qui sont pas les bienvenues dans la salle de bain des femmes. Parce que le monde sont genre stickés que comme c'est des hommes qui fake ou whatever. Puis je suis comme, est-ce que vous avez déjà vu un homme trans? Genre, l'hormonothérapie fonctionne vraiment bien chez les hommes trans. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des hommes trans dans la salle de bain des... Tu sais, comme, on dirait que là, je les confronte à... De ça, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, ce qui résonne à chaque fois, je suis comme... Je me suis jamais sentie en danger dans des toilettes. Là. Voyons, gang, on peut-tu Je me suis jamais sentie en danger avec une femme trans. Ni un homme trans, personne de trans. Même les personnes trans, c'est les personnes avec qui je me sens le moins en danger, genre, y compris les femmes. Mais genre, c'est not the problem. De non-genré, là. On peut-tu juste avoir... C'est compliqué parce que, puis, genre, rapidement, là, au Canada, les statistiques de personnes trans, c'est 0. On est à 0,3, OK? Il y a 0,3 de personnes trans au Canada. Hein? Vraiment, c'est pas une statistique qui est impressionnante. Là. Non. Donc, 1,4 % de personnes rousses. OK? Puis, puis on en entend beaucoup parler. Hein? Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses. Puis moi aussi, je suis d'accord qu'on parle trop des personnes trans, dans le fond. Hein? Les gens ils disent souvent, on parle toujours des autres. Rendu là, je suis d'accord. Parce que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport de... pertinent. C'est pas pertinent. Puis les choses, rapidement, si on retourne dans le truc des détenus, ben ces gens-là, ils sont dans le système, puis c'est du cas par cas, puis ça va. Dans la médecine, même chose, c'est du cas par cas, ça va. Le problème, c'est que les personnes trans, notre identité questionne un système. Le fait qu'on existe questionne un système. Puis c'est ça que les gens n'aiment pas. C'est le fait que moi, par exemple, je suis transitionnée de femme à homme, ben
on ne sait pas comment me desservir dans le système de la santé. On ne sait pas comment me gérer parce que tout le système est reposé sur cette idée-là d'hétérosystenormativité. Fait que c'est ça, en fait, qu'on vient questionner puis que les gens ont de la difficulté. C'est pourquoi qu'il y a des toilettes non-genrées. Pourquoi que les toilettes sont genrées? Pourquoi? Ouais. Fait que c'est toutes ces questions-là de pourquoi c'est écrit maman, papa sur les certificats de naissance quand il y a plein de personnes, il y a plein de femmes qui ont des enfants tout seuls. Là, je vous apprends rien. Là. Ouais. Ben non, mais- Donc, Ouais. fait que c'est comme, c'est tout ça, c'était notre identité est pas juste là pour, notre identité, elle questionne le système, le statu quo, puis de questionner tout ça, moi, je crois que ça aide encore plus les personnes hétéros. Oui. Puis les personnes cis. Puis ça, c'est un peu intense à dire, là. Oui. Mais je pense que de re-questionner le système en mettant à la base l'idée d'une personne trans, ben, ça aide beaucoup plus que les personnes trans, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Je te trouve comme incroyable sur ta façon de te prononcer. Moi aussi. Non, mais comme moi, si j'étais à ta place, là, je serais en train de pleurer puis de crier puis d'être en tabarnouche. Puis on dirait que t'es là en genre toute bienveillance de comme non, mais c'est pas de leur faute. Faudrait juste mettre ça en place. Puis je les comprends. Puis comme t'es pas en. C'est mon personnage, c'est mon personnage. Genre, J'en parle. Fake it till you make it. Mais tu sais quoi? Ouais. Je réponds à ta question plus tard. En tant que femme, j'ai pas eu le droit à la colère. Et je pense pas qu'en tant qu'homme, j'ai le droit non plus parce que maintenant, je me dis que je suis en colère. Je suis rendu un gars en colère. Ça, je veux pas être ça non plus. Non. Mais Et comme bravo pour ta façon d'aborder ça. Puis je trouve que tu as fait quelque chose. Avec toutes les difficultés, tout ce qu'on parle depuis tantôt, mais tu as bâti une carrière avec ça. Puis tu as dit, ben, gars, mais je vais trouver une solution à tous ces problèmes-là, ou du moins une partie du puzzle de cette solution-là. Et oui. d'éduquer les gens, les entendre, les écouter et répondre à place de que les gens se fient sur des médiums qui sont peut-être pas vrais, c'est tout ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux qui souvent sont des fausses informations, beaucoup de désinformation. Mais de tous les côtés. Puis je pense aussi que c'est peut-être mes études en histoire qui m'ont fait ça aussi. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en train d'essayer de comprendre comment l'autre pense. Toujours en train d'essayer de comprendre toutes mes traumas aussi. Là. Quand tu vois tout le timeline des choses, puis comme le progrès, comme tu sais, les progrès, les reculs, les tendances historiques, c'est sûr que ça doit apporter comme un regard un peu plus. Mais je suis fâchée, je suis triste, je suis en tabarnak. Là. Puis je parlais des 3 personnes tantôt. Oui. Conférencier, créateur de contenu, je trouve ça très compliqué en ce moment faire la création de contenu en ligne comme personne trans. Ah ouais. Je sais pas comment placer. Je sais pas comment placer dans le sens où On a mettons. fait un petit pep talk à Sony. As-tu besoin d'aide? Peut-être que vous allez m'aider. Mais mettons, j'ai l'impression que l'espèce de création de contenu de genre personne trans heureuse, j'aime ça faire ça. C'est vrai que ça motive des gens, mais ça feel comme inutile. Sinon, face au contexte politique, j'ai pas nécessairement envie de commencer à parler de politique. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse. Mais j'ai pas envie de le faire parce que tu sois dans un bon mindset. Puis il faut aussi, je vais pas être quelqu'un qui va me prononcer politiquement sans avoir fait de la bonne recherche. Puis j'ai pas le temps de faire cette bonne recherche-là. C'est pas parce que tu es un homme trans que tu dois. Tu sais, un peu comme, c'est pas parce que je suis une femme que je suis obligée, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, de me statuer sur le contexte sociopolitique et la sécurité des femmes. C'est pas parce On va te le dire, par contre. Tu as un balado qui s'appelle Elle. Oui, mais non, on a décidé de le faire. Oui. On a décidé de le faire. Mais c'est pas le rôle. Tu sais, je comprends que ça peut être épuisant, là, genre, Mais c'est de trouver mon identité comme créateur de contenu. Ouais. Qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Ouais. Dans le sens que j'aime ça, faire la création de contenu, surtout dans un contexte de genre... La première fois que j'ai rencontré une personne trans, j'avais 20 ans. Je pense qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que de la création de contenu, juste d'être créateur de contenu, c'est de la visibilité. Tu n'es pas obligé d'être un créateur de contenu éducatif. Tu peux être un créateur de contenu puis de montrer ton quotidien. Là, tu peux montrer c'est quoi que tu achètes à l'épicerie, là, si tu veux, là, puis faire des vlogs de tes journées, puis juste d'exister dans la sphère publique en tant que personne trans, genre heureuse. Juste ça, c'est de la visibilité. C'est compliqué. Vous comprenez d'où est-ce que je viens, là? C'est compliqué. Ouais. Il y a quelque chose de... Je trouve que le pire que ça va dans la société, le pire que tu te sens un peu, hey, ça sert à quoi qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de ça. Mais des fois, tu as peut-être prendre un peu de recul. Je pense des fois, quand tu es tellement dedans, tu as peut-être l'impression que c'est inutile ce que tu fais. Ouais. Mais je pense pas, au contraire. Je pense que même si c'est pas de te statuer politiquement, de pas sortir les stats et essayer de confronter des idées qui ont été dites par fucking Trump, juste le fait d'être là, tu vas peut-être inspirer une fille qui s'en passe à sa place, donner des mots sur un ressenti de quelqu'un d'autre. C'est vrai. De voir quelqu'un. Inspirer une autre personne. Vous avez raison, mais je pense que c'est ça que ça me fait le plus. Je pense que la montée de la haine, ça me fait sentir que j'en fais pas assez. Est-ce que tu drôle te quand sens en même. sécurité avec tout ce qui se passe en ce moment? C'est loin, mais proche
Oui, 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 je me sens en sécurité. Là. Je ne vais pas mentir que je me sens pas en sécurité. Mais non, non, je me sens en sécurité. Mais parce que... Parce que t'es avec nous. Exactement. Non, mais parce que j'ai des bons cercles, j'ai des amis de qualité. J'habite dans un quartier que je sais qui va être là pour moi, mais j'ai peut-être peur pour les droits, l'accès. Il y a peut-être... on parlait plutôt de ça, dans un monde parfait. Oui, ça serait écrit mon sexe et mon genre sur mes trucs médicaux. De moins en moins que je me dis ça. Ouais. Mais c'est... Ouais, c'est ça. Je me sens en sécurité dans la vie de tous les jours, mais peut-être pas quand je date. Hein, peut-être pas quand j'apprends à connaître du monde. Peut-être pas quand tu voyages. Peut-être pas quand je voyage. Peut-être que, mettons, il y a Belle Larson, là, qui, je sais pas si vous savez c'est qui, là, c'est un homme trans musicien qui s'est fait refuser sa tournée aux États-Unis. Oui, j'ai vu Ouais, ça. ouais, parce que il est visiblement trans en ligne, là. Fait qu'ils ont été comme on peut pas t'accepter parce que t'es une personne trans. Puis je sais que moi, maintenant, je pourrais pas avoir un visa aux États-Unis. Je pense que je pourrais passer, mais je suis pas sûre. Tu veux prendre ce risque-là. Mais c'est ça. Puis il y a quelque chose. C'est fou, là. C'est les États-Unis, là. C'est à côté. Là, on parle pas d'un pays qu'on sait depuis jeune qui a beaucoup de propos homophobes et que le mariage gay, admettons, est illégal encore. Et Ouais. c'est les États-Unis, là. Il y a quelque chose de débile dans me dire que si je veux partir avec des amis aller à New York une fin de semaine, je peux essayer, mais il faut que je me prépare au fait que je puisse pas rentrer. Oui, c'est ça. C'est un peu, ça, c'est un petit peu. Oui. Mais je pense que je l'ai pas encore, je pense que je l'ai pas encore enregistré. Ouais. Je suis désolée que tu aies vivre ça. C'est correct. Oui. On aurait une dernière question officielle pour Un peu toi. plus heureuse, j'espère. Plus réflexive. OK. Ah oui, c'est... Je peux-tu faire Oh une non. autre avant? Attends. Est-ce que moi, je peux faire de quoi aussi? Vas-y. Ben oui, faites tout ce que vous voulez. J'ai dit que j'avais ma question que j'ai eue dans un cours un moment donné. J'ai dit qu'elle a aimé. Ah! Incroyable. OK, Vas-y. incroyable. Dans mes conférences, ce que je fais, c'est que je déconstruis l'espèce d'idée que le genre, la sexualité, tout ça, c'est la même chose. Parce qu'on fait souvent beaucoup de stéréotypes qu'on a viennent du fait qu'on pense que si un gars est féminin, il est gay. Hein? Fait que tous ces liens-là. Ouais. Et je parle dans une classe de futurs éducateurs à l'enfance. Puis, mettons, j'ai fini tout ça. Puis là, je parle de comment les hommes trans peuvent accoucher, peuvent avoir des enfants. Et là, Oh, c'est full intéressant, ça, pense. c'est intéressant. Mais souvent, les gens posent cette question-là, puis je suis très confortable d'en parler. Puis, mais je viens juste de peut-être déconstruire tout le monde entier de cette personne, des gens dans la pièce. Ouais. Et là, C'est fait que là, dans la classe, il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui suivent plus du tout. Là. Ils sont comme ça. Quoi? On va le voir, le gros point Ouais, d'interrogation. le gros point d'interrogation, au point où est-ce qu'il y a une personne qui lève sa main puis qui me dit, une perle, OK? Elle me dit, là, si je comprends bien, OK. Le sexe, le genre, c'est pas la même chose. Mais là, tu me dis qu'un gars trans peut avoir un bébé, mais il sort par où, le bébé? Mais Love her. c'est ça, genre... Love. Tout le monde rit dans la classe d'elle, bien sûr. Là. Oh. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens... Non, mais c'était pas négatif. Non. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Là. Puis on voit que j'ai déconstruit complètement son univers. Qu'est-ce que tu as répondu exactement? Ben, j'ai ri un peu aussi, là. Puis j'ai expliqué que... C'est elle le pose, c'est pas la seule qui... Ben non, puis c'est ça que j'ai dit. Il n'y a pas de question stupide. J'ai dit tout le monde rit ici, mais je suis certain qu'il y a d'autres gens dans la pièce qui se le demandent. Puis là, je dis, ben parce que si t'es un homme trans, ben t'as pas encore eu de chirurgie. Tu peux pas accoucher si t'as eu une phalloplastie. Hein? Fait que t'as encore un vagin, t'as encore un utérus pour que tu puisses tomber enceinte. Hein, j'explique ça. Puis je dis que c'est très intéressant parce que justement, ça prouve que ma conférence est venue complètement débalancer les fondations de qu'est-ce qu'elle perçoit comme le genre. Parce que quand je dis qu'un gars trans peut donner naissance, ça se dit, ça sort par le pénis, genre. Fait que c'est à quel point, genre, c'est solide. T'as relié. Mais, puis là, j'essaie de faire du pouce sur ce qu'on a dit tantôt, j'essaie de faire des liens qui fonctionnent pas. Mais, tu sais, justement, être un homme trans, être enceinte, là, j'essaie de faire un lien vers la gynécologie en ce moment, gagner des mois. Là. Non, mais c'est juste tantôt, on avait parlé avant l'épisode que de naviguer à travers, juste naviguer à travers le système de la santé en tant qu'homme trans est compliqué. J'imagine pas à quel point ça doit être encore plus complexe d'arriver dans un rendez-vous de genre gynéco en tant qu'homme trans. C'est
très étrange. Ouais. Moi, je vois Madame Kingsbury là, à Notre-Dame, qui est la gynécologue qui est même spécialisée dans les gars trans au Québec, mettons. Puis, ce qui fait que la première fois que j'étais allée, j'étais stressée un peu. Là. Je ne peux pas nier que je suis le seul gars assis dans la salle d'attente Ouais. pour... j'ai soit l'air d'être quelqu'un qui veut vraiment accompagner sa blonde qui arrive en retard. Là. Mais qu'est-ce qui était drôle, c'est que je suis là, puis je suis comme, bonjour, j'ai un rendez-vous, puis ils sont comme, ah, vous êtes là pour Madame Kingsbury? Ils savent, tu comprends? Ouais. Fait qu'ils sont rodés en maudit. Là. Puis moi, c'est ça que je veux mettre de l'avant aussi. Le système de santé est terrible, mais les gens qui sont dedans sont merveilleux. Ah, C'est ça. bien dit. C'est comme beau, ça. les moments où est-ce que j'ai des... La majorité du temps, j'ai des bons moments. J'ai genre... Les moments que j'ai vécu de merde là, dans le système de santé, je peux les compter, ils existent. Là. Mais la majorité du temps, c'est des gens qui sont ouverts, bienveillants, qui sont là pour parler. Puis c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Puis c'est compliqué. Même toi qui es dans le milieu de la santé, tu le sais. Là. Le système fonctionne activement contre nous, mais les gens veulent activement fonctionner avec nous. Fait qu'il y a cette différence-là. Mais je dirais que oui, c'est compliqué. Je dirais qu'il faut beaucoup se battre, puis il ne faut pas avoir peur, puis de se mettre de l'avant, puis de... Mais c'est un travail du combattant un petit peu. Qu'est-ce qu'on l'aime, Dr. On l'adore. Oui, puis puis c'est même au niveau, genre... parce que moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une vestibulodynie provoquée, peu importe, que j'avais avant ma prise de testostérone, puis qui a peut-être pas empiré, mais changé avec ma prise de testostérone. Puis de la voir, elle, que je suis vraiment pas le seul gars trans qu'elle voit. Fait que, mettons, des diagnostics que j'aurais eu d'autres médecins, qu'elle est comme non, ça c'est juste parce que tu prends des hormones. Fait que c'est très intéressant de voir que comme on connaît pas en fait les effets aussi sur le corps. Fait que de voir quelqu'un qui a une connaissance, ben ça fait que je me sens un peu plus prise en main, mais je ne vais pas mentir qu'il y a toujours ce sentiment-là qu'on est un peu des cobayes là, du système médical. Ouais. Mais super intéressant d'avoir accès à ça. Puis de pouvoir... je suis bien content de faire ça, mais ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais. C'est très complexe. Là. Très complexe. Je peux passer je suis prête. Vas-y, garde-toi. Grosse question. Grosse question, mais avec beaucoup de sparkle d'espoir, je trouve. Donc, la question plus ouverte, plus réflexive, qu'on appelle la question Floravie, qui est qu'est-ce qui te donne espoir en ce moment dans les luttes trans et féministes et minorités visibles, tout ça ensemble? Intersectionnel. Ouais. Qu'est-ce qui me donne espoir? Qu'est-ce qui me donne espoir? As-tu espoir? Rien. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui me donne espoir? J'ai eu une conversation, j'ai eu une conférence dans un syndicat récemment. Puis je pense que qu'est-ce qui me donne espoir, c'est que je le vois tangiblement que la majorité des gens sont pas contre. Et que dès qu'on est capable de parler, Ouais. puis je pense que le défi qu'on a dans les futures 5-10 années, mettons, là, c'est pas c'est peut-être pas un défi de prouver qu'on a de la valeur ou ni un défi de convaincre des gens. C'est un défi de changer notre vocabulaire, peut-être. Il y a quelque chose de très intéressant puis de très beau dans le fait de s'unir sur une cause, mettons. Comme dans les syndicats, c'est les droits des travailleurs, mettons. Là. Mais il y a beaucoup de travailleurs trans, il y a beaucoup de travailleurs comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai un espoir dans le fait d'être capable de plus se parler, puis de voir qu'on est en danger, puis d'être capable d'adresser des choses. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans et de pouvoir parler intergénérationnellement, vraiment comme avec tout le monde et de l'adresser plus directement. Ça, je trouve que c'est beau. Sinon, quétaine un peu, là, mais la jeunesse, là. Je pense que la jeunesse, c'est à la fois challengeant, mais à la fois vraiment très beau aussi. Puis je pense que moi, je crois profondément au lien intergénérationnel. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, dans la communauté LGBT surtout. Je pense qu'il y a une importance que les personnes LGBT de tout âge se parlent entre eux, se respectent, puis aussi apprennent les uns les autres. Wow! Magnifique. Très belle façon. Et là, j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent actuellement veulent toutes booker une conférence avec toi. Parfait. Comment est-ce qu'on peut... Non, t'es en train de Oui. manquer la dernière question. Floravie, c'est la compagnie, ça, là. Oui, Bonjour, sponsor. on les aime. Je reviendrai. Mais non. Ben non, OK. Vas-y, Vraiment, pose-la. La dernière Un question. vieux couple, là. Un Oui, vieux hein? couple. On a ça dans le vieux couple. Un petit peu. On n'a plus de cerveau. Ça va, il est vendredi après-midi. La dernière question, c'est si tu avais quelqu'un à nous référer pour venir au balado qui t'inspire. qui J'aurais ce serait? dit Sony, là. C'est plate, là. Ah, c'est place, on c'est t'a plate. dévancé dans.
Sûrement avec mon amie Victoria Legault, qui est la directrice générale de la TQ, Aide aux trans du Québec. OK. C'est une femme trans vraiment inspirante, qui a un parcours en droit aussi, qui est une personne vraiment incroyable. Je dirais ça. Excellente réponse. Oui, ça pourrait être super le fun d'un point de vue plus... Organisationnel. exact. Ouais, vraiment. Ouais. Merci. C'était ça la vraie dernière question. Yes. Et donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient suivre tes conférences, Te suivre. rappelle-moi juste, c'est pour n'importe quel milieu de travail que tu donnes Oui, des conférences? J'en ai conférences. Je pense que je les ai toutes faites. Là. Ouais. Syndical, marketing, vraiment, je m'adapte à tous les milieux. Sur mon site web, Henri-June, Henri avec un i.com. Vous pouvez voir toutes les places parce que j'ai des conférences. Vous pouvez aussi me booker là, sinon mes réseaux sociaux, june.pilote. June.pilote. Et, mais je suis facile à trouver, vraiment. Je pense que je suis seul qui s'appelle Henri June. Au Québec. Sûrement au Québec, peut-être plus. Ouais. Ouais. Super, ben, merci. Puis ceux qui veulent nous suivre, on va se plugger aussi. C'est Elle le balado sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez l'aimer, le commenter, le partager, donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et même comme partager dans cet épisode-là à quelqu'un qui devrait en savoir davantage, quelqu'un qui s'y intéresse ou peut-être pas, à mon oncle Gérard, au party de Noël. Exact. Ouais, Tout ça, ouais. absolument. Merci de ton temps. Merci beaucoup à vous. Je dis toujours C'est un qu'on se sent plaisir. très privilégié du temps que les gens nous offrent. Ouais. Un vendredi que tu avais peut-être d'autres choses de mieux à faire. Mais non. Merci beaucoup. Et pour tout le monde qui nous écoute, on se revoit mercredi prochain, 10h. Bye. Bye.